Et salut tout le monde, comment ça va? Bonsoir tout le monde. Salut tout le monde. Salut! Bon, désolé, Bonjour. petit retard, fallait le temps qu'on se mette bien sur la tier list, qu'on soit d'accord Oui. sur les leaders, hein, qu'on fasse pas n'importe quoi, parce que c'est une vidéo et un live qui est assez attendu, hein, la tier list de la GH. Tout le monde, une bonne partie des gens attendent de savoir ce que vous pensez de la méta, des decks qui vont toper et tout, donc... Il a fait nos chevilles. Ouais, donc il fallait qu'on soit carré. Moi j'ai un peu mal. Donc déjà, petit truc, est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que tout le monde entend tout le monde? Jimmy, Alex et Max? Moi, je vous entends tous. Est-ce que tu m'entends? Voilà, ceux qui ont la réponse. Voilà. Tragédie, on est là, on représente. Alors, est-ce que... Bon, bah écoute, personne ne dit on vous entend pas, donc déjà, je pense qu'on nous entend. Ouais, Hein. faut attendre un peu, non Ouais, je pense que c'est bon. N'hésitez pas à intervenir, hein, à écrire, à poser des questions. Ouais, là pour le coup, Oui. nous on va apporter un peu le travail qui a été un peu fait en amont, hein, on va pas se le cacher. Mais derrière, ça peut amener des débats. Si vous êtes vraiment pas d'accord quand on va placer un leader, intervenez, dites pourquoi vous voulez pas qu'on le place là, ou est-ce que vous voyez plus haut, plus bas. Ça reste un peu interactif. Argument, Si tout vous ça. voulez flatter l'ego de Jérémy, vous dites que vous êtes totalement d'accord et on appréciera. Voilà. Cheville, hein. N'oubliez Bah, pas, n'oubliez pas. En parlant de Jérém qui n'est pas là, petit spoil, Invoker n'est pas dans la liste. Donc, si tu veux quitter le live, tu peux. Voilà, merci. Allez, des bisous. Hein. Bon, alors du coup, bim, on a prévu le truc. La tier list va apparaître. On fait comment en fait? On fait un tour de rôle? Ouais, chacun voilà, intervient c'est un un débat. peu. Avec ce qu'on pense, ouais, on peut interagir. Bon, vas-y. On va Alors en prendre. déjà, on a classé en plusieurs tiers. On a le tiers 1 qui est vraiment les gros decks de la méta, ce qu'on considère qui pourra gagner un event. Et après, on a mis un tiers 1.25 parce que la méta a un peu évolué par rapport à d'habitude, je pense. Et ça, vous n'allez pas me contredire. Je pense qu'il y a des decks qui sont à la fois proches de la tiers 1 mais qui peuvent pas s'y placer. Et qui peuvent très bien aller chercher des events aussi sur les tiers 1. Puis après, bon, on a le classique tiers 1.5, tiers 2 et tiers rogue. Donc tiers rogue aussi, c'est ceux qu'on ne considère pas... Ça peut surprendre, ça peut être sympa en tournoi boutique, mais sur un gros event... Les coucouilles. voilà. Les coucouilles, ouais. Voilà, Les Les coucouilles. coucouilles. Sachant qu'on rappelle, mais quand on construit la tier list, on parle aussi de représentativité. C'est-à-dire qu'il y a des decks qui sont peut-être dans des tiers un peu inférieurs, qui sont très bons, mais qui sont peu joués parce que compliqués, chers, pas forcément fun. Enfin voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que des decks sont moins joués que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins forts intrinsèquement que ce qui est tout en haut. Ça veut juste dire que vous avez moins de chances d'en croiser, quoi. Ok. Bon, premier leader, Broly BT1. Voilà, alors typiquement, Gros, On l'a mis lui. Ouais, lui, on l'a mis, lui. on l'a mis où? Dans Rogue? Ouais, on l'a considéré, on l'a mis dans Rogue parce que ça reste une stratégie de end control et que c'est une méta qui est assez favorable au end control. Donc, on l'a mis en Rogue. Et nous, dites-vous, je sais pas vous dans les coms, genre, mais surtout Quentin et moi, genre, on a eu une mauvaise expérience avec ce deck sur un tap. Genre, il y a une époque, tu vois, où genre je testais un peu tout ce qui est couleur, unisson, machin, et où Quentin jouait un deck bleu, je crois, c'était Gamma et ou Crimson. Et en fait, ça fait partie des mauvais match-ups de ces decks. Et genre, on n'a pas arrêté de croiser Broly BT1, et on était tellement matrixés que genre, on l'avait mis en tier 1, le bordel. On avait Obligé trop de leur marre dire avec Quentin. calmez-vous. Ouais. Non, vraiment, si vous avez vécu une mauvaise expérience contre ce deck en online, ne vous en faites pas, il est pas tier 1. Mais vraiment, je comprends votre frustration, les gars. Donc ça a été la grosse chute, quoi. Le mec est passé de tier 1 à Rogue. Ouais. Ah bon, voilà. Et les fans de Ah, la Broly, on réalité, vous ça salue. rattrape vite, Ah ouais, la réalité. D'ailleurs, on continue sur Broly, Dark Broly. On l'a mis, lui. On l'a mis. Non, mais Ouais, de ouf, on l'a pareil, mis, gros. on l'a mis.
Lui, on l'a mis, lui. Je suis désolé, a dans la peut-être liste, on son- commence peut-être pas par les decks les plus attendus, mais au moins c'est bien, ça fait un peu de suspense. Non, lui, on l'a mis. Il est en rogue, hein, En pareil. rogue c'est aussi, du- ouais. Il a pris 2 bannes consécutives qui lui ont fait vraiment mal. Ouais. Et il s'en Les sort pas Rata, aussi. maintenant Il s'en sort pas Gogeta. aussi bien, ouais. Ouais. Après, c'est Bah, toujours il- un peu joué à l'étranger plus que chez nous, mais ça fait pas non plus. Bah, ça- c'est surtout joué par des gens qui sont dévoués, plus que parce que c'est fort. Il y a des gens qui continuent à le jouer, mais en soi, si vous voulez jouer noir, il y a aujourd'hui d'autres options qui font mieux en termes de compétitivité. Mais voilà, on l'a mis Ah, quand puis le même parce gameplay que est cool. Enfin, voilà, pour le coup, le gameplay est très cool. c'est cool à jouer, ouais. Ok. Bon, on arrive sur un deck un peu plus sympa, Zamasu. Bah, plus sympa quand tu le joues. Ah ouais. Parce que quand t'es en face. Zamasu Wish, c'est ça? Ouais, plus sympa dans le classement, on va dire, pour éviter de faire que des rogues. Est-ce que. Alors, Zamasu Wish, pour le coup, on l'a mis tier 1-5. Tiens, un 5. Ouais, alors Zamasu Wish, je vais m'arrêter un peu dessus parce que jouant pas mal jaune, Ouais, c'est tu un des connais. decks que j'ai essayé. Il y a deux façons de le jouer. Il y a la façon avec Aegid et la façon un peu good stuff jaune en profitant de l'Empower sur l'unisson, puisque Empower est une mécanique qui a été transmission pour ceux qui ne parlent pas anglais. A été une mécanique qui est vraiment revenue au goût du jour avec la BT17. Et finalement, Zamasu est un deck qui en profite assez bien. Parce que de base, il a un unisson qui est très costaud et qu'en plus, ça gagne plein de trucs. Majoritairement, ça gagne 2 cartes en fait qui rendent les builds de good stuff jaune finalement assez intéressants à jouer. Et le build AEJ, c'est très bon dans une méta qui n'est pas dominée par le rouge. Donc, c'est de la merde. Actuellement. Mais ça reste un bon deck. Donc, on l'a mis tier 1-5. Ok. Du coup, on passe Salut, sur. Sophie. Yeah, salut Sophie. On passe sur Towa. Donc Towa qu'on a présenté encore avec Max lors de nos vidéos sur la présentation de la PT17 et des decks. Oui, c'est ça. Donc du coup Towa. Et Towa, on l'a mis tier 2, je crois. Il me semble là. Tier 2, ouais. C'est ça. Il me semble qu'on l'a mis tier Tier 2. 2, ouais. Regarde. On l'a mis tier 2 parce que Towa est un bon deck, mais pas maintenant. Salut, mais. Ouais, Towa, c'est. Towa est un deck intéressant avec un potentiel de late game très bon. Néanmoins, c'est pas ce qu'on va chercher dans cette méta qui est où en fait finalement tous les tier 1, à l'exception d'un seul, sont des match-ups compliqués. Donc il trouve pas sa place dans cette méta. Il n'est pas dit que dans un format. Alors on est d'accord qu'on parle dans un format BO3. Ouais, et dans un format qui inclut toutes les cartes, hein, pas juste un format sur le dernier bloc. Là, ce serait différent. Là, les régios. Voilà, c'est pour ça, pour la méta régio, peut-être Ouais. qu'il faudra réévaluer ce qu'on est en train de faire. Là, on parle vraiment dans une logique BO3. Towa est un deck qui souffre aujourd'hui de la présence d'autres jeux dans le format et qui ne pourra probablement pas grimper beaucoup plus haut. Néanmoins, si vous êtes dédié au deck, vous pourrez certainement aller chercher des bonnes positions. C'est complètement envisageable. Ouais, le deck est très beau, par contre, vraiment très très dur à jouer. Le deck Aussi. est magnifique. Hein. Ouais, après, il a quelques faiblesses qu'on avait aussi expliquées dans la vidéo. Ça manque des fois des mots barrières, des flecks. Et puis les tokens peuvent se faire gérer assez facilement, ce qui fait que du coup, tu perds toute ta mécanique et c'est dommage. Quoi. Il y a un truc qui est chiant aussi, c'est. J'arrive jamais à différencier lequel est lequel. Shroom et Salsa, là. Enfin, t'en as un qui tuto. Ouais, Et je trouve ça dommage qu'il le fasse pas quand il soit joué. oui. L'avantage, c'est que s'il tient le board, c'est plutôt tu l'as tous les tours, un peu comme le C17 de U7. Ouais, à la différence qu'il n'a pas double frappe et que il est quand même bien moins intéressant que C17. Néanmoins, il tuto tout ton jeu, ça reste une bonne carte, mais c'est pas, on n'est pas sur le même niveau de puissance en termes de cartes de combat. Donc, moi, je trouve que le vrai problème, c'est que le lead pioche pas non éveillé. Ouais. Et en fait, le vrai souci du jeu, c'est de défendre. Défendre convenablement sans détruire sa main et garder un potentiel d'agression, c'est très compliqué, même si vous jouez des Migra pour faire du CA avec Poutine derrière. Dans une méta où le end control est finalement assez présent en plus,
C'est pas du tout évident. Et en plus, le rouge atomise un peu votre stratégie, parce que aucune de vos cartes n'a déflexion en early. Et du coup, vous êtes vite. En fait, d'un jeu qui veut prendre le board et qui veut avoir la tempo, vous vous retrouvez à défendre. Et le deck n'est pas du tout fait pour ça. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est pas à sa place dans cette méta-là. Peut-être qu'un jour, il aura des métas qui lui seront plus profitables et on reverra ça sur le devant de la scène. Mais pas pour l'instant. On garde dans le tiroir. Voilà, c'est ça. Mettez-le à côté du bureau. De toute façon, dans tous les cas, je pense que les decks qu'on a sélectionnés, parce qu'on n'a pas pris tous les leaders, ça ne sert à rien. Il y a la moitié des leaders, voire même plus, c'est des leaders OSEF. Hein. C'est des poubelles tiers. Tout ce qui est là, si c'est pas vraiment touché par la banne, ça peut se garder en mémoire, ça peut arriver. Un tiers rock peut très bien passer dans les tiers 1-5 ou voire au-dessus, avec une ou deux cartes. Donc voilà, c'est des decks qui sont considérés, et des leaders qui sont considérés pour ce qui peut arriver. Golden Freezer d'ailleurs, qui grand survivant. Tier 1 avec Golden Bois. Ok, et bah c'est lui. C'est 8 tiers, hein, c'est bon. Ouais. Alors de la même façon, on l'a mis tier 2, Golden. Ouais. Parce que la mécanique est bonne, connue maintenant, surtout chez nous, on va dire. Mais ça profite du goût de stuff jaune, mais ça a besoin de jouer. Ça a besoin de jouer beaucoup d'engine en fait. Ouais. Golden, pour que ce soit fort, ça reste un bon leader. Il faut passer beaucoup de temps pour arriver à faire quelque chose. Et puis ça n'a pas accès à Thalès. Ça n'a pas accès à Thalès. Ça c'est éliminatoire, ça. Hein. Ah bah c'est pour ça qu'il est tier 2. Hein. C'est pas bien ça. C'était plus haut. La punition. Pouvoir jouer Thalès d'étape 2, c'était bien. Ah, c'était pas mal. C'était ok, ouais. Du coup, on va passer sur Lee Shenron, donc le Shenron jaune. Ça, c'est un deck qui est quand même assez représenté, assez joué. Shenron jaune, moi, c'est 1.5, non? On l'a mis à 1.5. Je pense qu'on est un peu sévère. Moi, Mais, tu penses qu'on le met trop bas? Bah, souvent, c'est un deck que nous, à la GH, on mésestime. Mais là, je pense qu'il est. Enfin, souvent, on le met plus bas que ce qu'il est réellement, parce que c'est finalement un deck qui est assez joué, Lee Shenron. Et c'est un deck surtout qui a, mine de rien, un bon taux de représentativité par rapport au nombre de joueurs qui le jouent et au nombre de joueurs qui top avec. En fait, c'est surtout ça. C'est pour ça que il y a peu de gens qui le jouent, mais les gens qui le jouent souvent bien. Et du coup, c'est quand même un deck qu'on voit souvent en top, mais il est peu représenté. Donc du coup, c'est pour ça qu'on l'a mis à un 5, mais c'est un très bon deck, Lee Shenron. Oui, on peut peut-être le passer au-dessus. Mais il mériterait d'être au-dessus. Mais en fait, le problème, c'est que, on le verra quand on attaquera les decks du tier 1, vraiment, le tier 1, c'est trop compliqué, quoi. Par contre, ce que je peux éventuellement le faire, c'est mettre en début de tier 1-5. Par contre. Ouais, après, on peut affiner à l'intérieur des 1-5 si on veut jouer et chipoter un petit peu. Mais il peut être dans les premiers 1-5 plutôt que... Disons qu'il est à la frontière. S'il y avait un tiers 1-30, il serait au 1-30. N'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous pensez de Sin pour débloquer la situation, parce que... trop dur pour lui en ce moment, je l'aime bien en 1.5. Oui, c'est là qu'on l'a mis. Okay. Bah écoutez, si jamais les choses sont amenées à bouger... le fait que Finn et couleur arrivent dans la méta, ça devient difficile également pour ouais, c'est dur. Le 1.5. Le Vegeta. Le Vegeta. SS4. Ah, le ramp. Ouais. Alors nous, contrairement aux États-Unis, c'est un deck qu'on considère pas beaucoup. Vegeta ramp. Parce qu'on pense qu'il y a des stratégies similaires qui font mieux dans le format. Et je crois qu'on l'a mis tier 2, non? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est surtout que l'arrivée de Couleur, il est pur quand même pas mal de ce qui va se passer. Mais il change pas ce truc. C'est vrai que Couleur conditionne beaucoup de decks, dans le sens où c'est oppressif en fait, Couleur. Et du coup, toutes ces stratégies un peu qui ont besoin de temps, généralement, vous n'avez pas le temps de les déployer. Et... c'est surtout les unissons. Quand il va Couleur, il suffit que tu frappes avec ton lead Vegeta, il va setup son unisson à 2,
qui contre l'attaque, et puis tu vas jamais passer. Ouais, c'est ça. Et puis tu Il vas va faire Vegeta, il va taper, il va faire Genegate avec Nez. Nez Tokusentai. Il va retaper, il va se reprendre un contre. Il va taper, il aura le bloqueur 20k sur le board. Et après, vous passez plus, en fait. Ouais, voilà. Il y a de la discard, et ça devient vite ingérable. Donc on l'a mis Donc, tier 2. ouais. Ouais. Du coup, ensuite, on passe sur Gotenks vert. Lui, j'ai l'impression qu'à chaque tier list qu'on fait, je dis la même chose. C'est Ouais. bien, mais ça suffit pas. Ça a beaucoup de mains, Ouais, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça, c'est pas gagné. Voilà, ça, c'est ça. Il y en a quelques-uns des decks dans la tier list comme ça qui savent pas gagner. Hein. Mais ouais, c'est bien, Voilà. mais ça suffit pas. C'est tier 2. Enfin, ça, c'est pas gagné. Ça a des grosses mains, ça fait des trucs. Les battles sont fortes, mais ça, c'est pas gagné. C'est C'est pas typiquement gagné. le genre de deck qui peut, si une ou deux cartes peut faire changer complètement le deck. Ah oui, c'est un deck qui Ah ouais. potentiellement, avec un peu de support, peut redevenir incroyable. Hein. Mais c'est très dépendant de la sortie T2 sur l'unisson, ça fait pas assez de mains. Ça demande ça fait une grosse beaucoup de mains. engine aussi. Ça fait beaucoup de mains, ça a une engine qui prend beaucoup de place, mais Ouais. ça sait pas terminer une partie et c'est dommage. Et c'est pour ça que la majorité des gens jouent Selzeno dedans, parce que ça peut terminer une partie, Selzeno. C'est ça. Ouais. Après, c'est un très bon deck, je trouve, pour gérer les marqueurs unissons. Oui, Ouais, et moi, je trouve que pour apprendre à jouer, c'est un très bon deck aussi. Ouais, Aussi, exactement. Aussi, ouais. C'est un bon deck de aussi. débutant qui coûte pas trop cher, qui est accessible et qui a le mérite dans une méta, si la méta est très très axée sur les émotions, qui est pas mal du tout. Ouais. Ah, parce que vraiment, ça peut vraiment te rush tes marqueurs en un tour. Enfin voilà, il est tier 2. En tout cas, si vous aimez bien le personnage et que vous êtes nouveau, pourquoi pas vous lancer dedans. Le deck Ouais, est puis très peu onéreux. les cartes sont sympas. En plus, avec la sortie du Dexel, je crois, il y a pas mal de cartes qui peuvent rentrer dedans. Donc, Ouais, bah ouais, de ouf. Donc c'est plutôt cool. Voilà, deck pour débutants. Bon, un deck qui a pris très très cher à la banne. Gogeta Très, Zeno. très très cher, mais Jamais mort. Mais Gogeta Zeno. toujours de la banane. Hein, Toujours debout. toujours Ouais. debout. Ça reste un excellent jeu en noir. Debout sur une jambe. Hein. Oui, il est debout sur une jambe. Hein, mais c'est quand même, à l'heure actuelle, c'est quand même probablement le meilleur leader agressif noir. Encore malgré tout, ça reste probablement le meilleur lead agressif noir. Bah, t'as le T2, Trunks drop 5 depuis la Warp. C'est ça. Into Goku 30k espace-temps, je récupère un truc, je te tape la gueule. C'est ça. Il y a maintenant des gens qui abusent du Trunks pour jouer des Migra SR. Enfin voilà, il y a plein de stratégies en jouant des gros tons. Ça reste un jeu agressif, oppressif. C'est un bon contre à Trunks jaune. Voilà, donc vous avez plus que Tortina 1, donc vous avez beaucoup moins de CA, hein, faut pas se voiler la face, hein, il a quand même pris une belle claque. Mais ça reste un jeu agressif. Typiquement, quand ça se passe bien, il y a du T1 au T3, vous pouvez ne pas avoir le sentiment que votre deck a été touché par la banne. Ouais, en fait, le problème, c'est que l'absence de la SR fait qu'il a plus du tout le match-up sur les decks rouges. C'est ça. Et du coup, ça le baisse complet, quoi. Donc du coup, ça passe quoi de 1, Ça 5, passe 2. C'est tier 2. Tier 2. Tier 2. Tier 2. Ouais. Tier 2, parce qu'en plus, ce sera probablement plus beaucoup joué. Donc en termes de représentativité, vous le verrez pas. Vous en croiserez probablement pas tant que ça. De toute façon, ils ont tout fait pour que les gens arrêtent de jouer. Ouais. Là, je pense, honnêtement, tu vois, la banne de la SR n'était pas nécessaire, je pense. Ouais, mais ils l'ont fait. Bah, moi, je pense c'était ce qu'il fallait toucher. Mais... Ouais, d'accord, mais pour virer le deck du paysage. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ah bah oui, oui. C'est ça que je veux dire. En parlant des clopés. Alors là, le leader, c'est le leader Hakim Payet. On est à KP. Le leader KP. Alors, je mets un peu en... Je vais calmer, parce que je sais que Hakim, si on l'écoute, c'est tier 1 ou tier 1 25. Après, si on réfléchit un peu plus, c'est peut-être pas forcément la meilleure des places. Mais c'est au-dessus du tier 1. C'est tier 0,95. Ouais, c'est tier Hakim. En fait, on aurait pu rajouter... on aurait pu faire un tier intermédiaire, là, Hakim tier, là. On aurait mis on l'a mis en tier 2, hein, on va pas se mentir, un peu comme Gogeta, le deck a pris beaucoup. Il est toujours viable, mais ça vous demande de trafiquer
il a beaucoup perdu de même sa mécanique de base de stabilité. Vous pouvez jouer des unissons à 2, mais vous piocherez plus sur les cymbales, vous avez plus piano. C'est quand même plus la même ambiance. Hein. Par contre, le deck il sait toujours faire ce qu'il faisait avant en termes d'agression. C'est quand même devenu plus dur de défendre, c'est quand même devenu plus dur de contrôler un peu la partie. C'est quand même plus que c'était, quoi. Mais ça reste jouable. Ouais, le moins 2 de l'unisson, on le spamme plus comme ça, quoi. Après, ça a fait top il n'y a pas très longtemps aussi. Hein. Enfin, dans un petit tournoi. Ça, il faut toute raison garder quand on regarde des tournois à 30-40 joueurs. À 30 joueurs, parce que je crois qu'à Origins, il y avait quelque chose comme 30 joueurs le premier jour et 50 joueurs le deuxième. Donc, il faut toute raison garder sur la représentativité des gens et surtout qui joue les decks. Là, en l'état, ça reste un bon jeu KP, hein, mais il y a quand même mieux à jouer et surtout plus intéressant. Oh, lâchez-moi cette BT11. Ça peut aussi dire que techniquement, voilà, un tier 2, un deck considéré comme tier 2 peut quand même faire quelque chose à un tournoi. C'est pour ça que si vous adorez un des decks qui va se retrouver en tier 2, dites-vous pas que c'est fini, je vais jamais rien faire. C'est que la preuve avec par exemple KP, même si c'était un tournoi un peu moins important, on peut quand même faire 2-3 trucs. Donc, Non, puis l'avantage de jouer un deck inattendu et peu méta, c'est que vous aurez l'effet de surprise et ça joue énormément sur un tournoi. Quand votre adversaire ne sait pas du tout ce que vous jouez, il est plus enclin à faire des erreurs. Du coup, Roi Cold. Ah, moi ça j'aime beaucoup. Vas-y, t'es parti Alex. Allez, hein, il a parlé vite là. Attention, j'aime beaucoup Rogue. Allez hop. Poubelle. Non, je rigole. Non, j'aime beaucoup. En vrai, c'est un vrai tier 1-5. Je le mettrai pas au-dessus parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de bleu. Enfin, je trouve. Hein. Et le bleu, ça peut vite être problématique pour lui. Et il aime surtout pas les grosses battles qui sont en train de sortir dans la méta. Comme. Ouais, j'ai eu un problème avec la télé. On a cherché. C'est quoi ce bordel là, putain? Comme les gros A8, U7, le sel A9, tout ça. Mais ça reste un deck très agressif potentiellement. Probablement si vous voulez jouer un vert. Je sais pas si c'est plus aggro couleur. J'aurais tendance à dire que oui quand même. Mais si vous voulez jouer aggro et vert, c'est sûrement là qu'il faut aller. Ça a le potentiel d'aller chercher des unissons adverses assez rapidement. C'est un bon deck. Mais néanmoins, aujourd'hui, il est un peu bloqué parce qu'il a des match-ups qui lui sont très défavorables sur les tiers 1-25, ce que nous on appelle le 1-25 et le tiers 1. Donc c'est pour ça qu'on l'a placé là. Okay. Après, on va sur un petit leader à Jimmy là. Un petit c'est quoi Lee Shenron, meule noir, la meule. Schmeul 7, et puis tu pleures les cartes de ton deck. Eh bien, alors ça, je crois qu'on a longtemps hésité entre Rogue et 1.5, apparemment. Ouais, c'est ça. Et je crois que l'histoire s'est terminée en 1.5. Donc, alors vu que j'ai joué le deck récemment, je vais en causer. Lee Shenron, ça craint le N-Control. Ça craint AOD. Et voilà, et ça va craindre Cooler qui va jouer sur les unissons. Parce que le deck avait pris un up grâce au Quinto, entre guillemets, qui vous permet de tempo parce que l'adversaire aura le droit qu'à une table battle. Cooler Unisson sort de ça, donc il va pouvoir vous frapper 25 fois avec des unissons, ça va vous saouler. Donc ça veut dire que vous ne pourrez compter que sur Oceanus pour gagner du temps. Honnêtement, je pense que le joueur couleur, s'il joue bien, je vois pas pourquoi il meulerait pas 4 pour vous foutre une 30 triple dans la tête en fait. Sachant qu'après vous êtes en PLS pendant tout le reste de la game. Donc en se concentrant, je pense que sur les gros decks style GT, Son Goku, Trunk Geta, etc. là, le Son Goku U7 pardon je voulais dire. Honnêtement il y a match, il y a vraiment match, il y a des trucs à faire.
sur des decks qui piochent beaucoup, style Sangoku Crimson ou qui tempo, style Gamma. Tout ça, vous avez des chances, vraiment. Mais dès que vous allez tomber sur couleur unisson, ou alors AOD, ou alors, à mon avis, peut-être Cell Reboot, parce que Cell Reboot, mine de rien, ça peut agresser sévère, et dans tous les cas, tour 5, il vous mettra à 3 en main, donc vous rangerez votre deck. Ouais. Allez, hop, terminé. Et vu que le noir n'a pas de CBL, entre guillemets, n'a pas de réponse à ça, donc pour moi, Sin, c'est un 1.5, parce que vraiment, en fonction de votre pairing, vous pouvez surprendre l'adversaire, et il y a match, mais attention, free win, entre guillemets, avec des grosses guillemets, mais vraiment, généralement, quand on est contre du mid-game ou du contrôle, c'est assez plaisant à jouer, parce qu'on peut facilement développer son jeu et facilement mener l'adversaire. Mais dès qu'on tombe sur un deck trop oppressif, ou alors qui joue autour des unissons, ou alors qui discard, sachant que couleur fait les deux, bah vous êtes dans la merde. Voilà. Dans tous les cas, si vous appréciez vraiment un peu ce deck-là, je vous invite aussi à aller voir la vidéo qu'a fait Jimmy sur le YouTube de la GH, parce qu'il il raconte tout son tournoi, il explique vraiment tout. Franchement, si vraiment vous voulez jouer le deck, c'est une des meilleures vidéos que vous pouvez regarder pour avoir une bonne mécanique et comprendre comment avoir la vision du deck, de ne pas avoir de vie puis faire discard les autres. Donc, si vous êtes un peu un mec dark, vous pouvez y aller. Un mec dark, c'est très gentil en vrai, mais vous aurez les bases dedans. Mais il y a eu du support, voilà, exactement. Il y a eu du support et mine de rien, c'est une extra qui permet de contrer. C'est une fenêtre qui n'était pas présente encore dans le deck, qui est plutôt pas mal et ça peut même vous inciter à changer de secrète. Il y a débat sur la secrète. Je vous laisse faire vos choix. Il y a 3 secrètes. Bon. Il est tellement bon ce Jim. Arrête de faire péter les chevilles. Dites des trucs avec des arguments. Là. Bon, enfin voilà. On arrive sur un prétendant. Attention. Prétendant. Un deck rouge. Ouais, ça dépend qui en parle. Hein. Ouais, ça dépend qui en parle. Un prétendant, un deck rouge, un petit Goku GT. Bon, alors, je pense que moi, je vais plutôt faire l'oiseau de mauvais augure. Pas de mystère, on l'a mis tier 1, GT, parce que ça gagne déjà. C'est un deck qui a gagné des tournois, donc partant de ce principe-là, il n'y a pas de raison de ne pas le considérer comme un des meilleurs jeux actuels. C'est rouge, ça bénéficie de tout le good stuff rouge et ça bénéficie même de cartes qu'on voyait peu et qui sont très fortes. Après, c'est un deck que moi je trouve très lisible, GT, et qui finalement, vous avez plein de possibilités de play, mais ce sera toujours un peu la même chose. Et je trouve ça un peu... voilà, ça a des bons match-up overall, ça contre bien le vert, ça a un match-up très décent sur Trunk Jetta. Voilà, je suis pas sûr... Si vraiment le rouge est très bien positionné dans la méta, pour moi, c'est pas le meilleur jeu, quoi. En fait, le vrai problème, c'est son unisson. Paradoxalement. Oui. Enfin, c'est sa force et sa faiblesse. Ouais, le fait que l'unisson frappe pas. En fait, vous rentrez ça rentre dans tous les counters du jeu, du coup. Et c'est un peu... Ça se relève d'une KSR ? Ça dépend de la version du joueur, ça dépend de combien d'unissons vous jouez, ça dépend d'un tout un tas de trucs. Si une des raisons pour laquelle Finn est présent dans la méta, on en parlera, c'est en partie pour ça. Hein. Ouais. Alors dans le chat, il y a Malou qui suce aussi. Il est amoureux de Max. On est content qu'il aime les glaces. Moi, je trouve que le problème du deck, si on continue à aller sur le deck, c'est sa capacité à finir. Pour vraiment aller tuer, il faut qu'il ait... le T5, il est pas drôle quand même. Hein. Ouais, mais il faut qu'il ait les 2 drop 8, et il faut qu'il puisse Spirit Boost, et il faut qu'il prenne rien qui négate les 2 drop 8, et il faut que l'autre soit assez bas en PV. Enfin... J'ai joué pas mal cet après-midi contre et c'est très fort. Il n'y a rien à dire, c'est très fort, mais ça a du mal à les tuer. Ça défend très très bien, et ça a vraiment beaucoup de mal à les tuer. C'est vrai que c'est un deck qui peut facilement incliner toutes ses énergies pendant son tour et il s'en fout. Un peu comme KP à l'époque. Voilà, c'est ça. Il va défendre full tap sans trop de difficultés.
dès l'instant où ça sait maintenir son unisson en vie, quoi. D'ailleurs, elle va être Reddit, une des cartes qui est jouée dedans, le counter pour 0 là. J'ai oublié comment il s'appelle. Différence de différence de statut. statut. Ouais, Différence voilà. de Ça, c'est très très fort. Ouais. Moi, je suis très content du nouvel artwork C'est- avec Goku Freezer. C'est très très fort, c'est un peu l'arme à double tranchant du jeu, je trouve. Parce que quand C'est-à-dire on différence de statut, si on doit gérer une grosse carte, Goku Zams. ou deux, parce qu'on peut différence de statut sur 2 cartes, mettre moins Ouais, 5000 5 moins et. X, Ouais. X à autre chose. Souvent, vous allez retirer 4-5 marqueurs si vous voulez gérer une 20 000 par exemple, ou la tuer, etc. Enfin, il faut vraiment être parcimonieux dans l'utilisation de différence de statut, sinon, contre des decks qui peuvent aller vous chercher l'unisson, c'est souvent là que vous vous mettez en danger en fait. Oui, bah oui, normal. Ouais, ça- après, l'unisson, à partir du T3, il est plus cherchable. Enfin, pas à la battle. Bah, c'est compliqué, hein, ouais. Ah, c'est Mais compliqué. honnêtement, même T1, enfin T2, je trouve ça chaud. Mais ça dépend, tu dis qu'il est plus cherchable, ça dépend quel deck tu joues. Parce que y a des decks qui vont pas le chercher. Par exemple, Trunk Jetta va jamais chercher l'unisson, par exemple. Ouais. Gamma, il est totalement capable d'aller chercher l'unisson. Ah, tu crois? Ah bah, je l'ai vu. Donc, Tu l'as vu? je l'ai joué. Donc, en ayant Ok, fait ouais. le match-up, Gamma, c'est un deck qui est capable d'aller de raser le board de GT et Ouais, en avec plus Cell. d'aller chercher l'unisson. Ok. Donc, du coup, ça devient vite. C'est pas si Après, simple souvent, que ça. quand tu fais différence de statut, ton unisson a au moins 10 marqueurs, non? Bah, généralement, dans les games que j'ai vus, ouais, c'était le cas. Ouais. Oui. Bien Mais quand sûr, tu fais différence de statut, ça dépend comment tu l'utilises. Est-ce que tu l'utilises juste pour te défendre? Est-ce que tu l'utilises pour gérer une battle card que tu veux pas qu'il reste sur le board? Et dans ce cas-là, il faut vraiment être précautionneux. Enfin, J'ai- c'est les Ouais, répliques ouais. qu'il faut aller chercher avec différence de statut. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et les unissons. C'est ça qui est fort dans cette carte, c'est que ça touche les Ouais, unissons. ça je touche les unissons, ça c'est très bon. Le Et leader c'est- aussi, je c'est- crois. trouve. Ça, Je crois que ça touche. Je crois Pas que c'est sûr une sur- carte, je sais- mais je suis pas je sûr crois que du c'est une leader. carte. Je suis pas sûr. Enfin, c'est un bon deck, jouez-le. Mais ça- C'est plaisant à jouer. Hein. Enfin, c'est cool, ça pioche c'est- beaucoup. c'est Ça fait... plaisant à Ah, c'est jouer. grave drôle. C'est grave Ça a drôle. des Moi, mauvais match-up, par contre. Enfin, voilà, là où il y a. Enfin, ça a pas mal de mauvais match-up. Ça a des très bons match-up et ça a pas mal de mauvais match-up. Ouais, il est assez bah, tranché comme deck. Gamma, c'est un mauvais match-up, je trouve, non? Gamma, Ok. c'est un mauvais match-up. Ah, Euh, ouais, c'est compliqué, non? C'est compliqué, Gamma. Hein. Moi, je Moi, trouve j'en ça ai chié, compliqué. moi, cet après-midi. Ah ouais? En gros, j'ai perdu 2-1. Et c'était dur. Mais Ok, ouais. Ouais. après, il est fort Hakim. Bah oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, c'est pareil, ça reste quand même un deck qui va être, je pense, très représenté. Ça reste un deck rouge, c'est un leader C'est que ça. les gens apprécient. C'est un peu comme U7 sur la dernière extension, c'est un leader qui va être apprécié, donc du coup, ça risque d'être beaucoup joué. Ouais. Et puis qu'on a vu aussi que ça a fait quand même des tops, donc De ouf, de ouf. Mais de toute façon, la mécanique est super plaisante. Et enfin, moi, au début, quand c'était sorti, j'étais comme un ouf sur Untap parce que j'adore la mécanique. Tu joues des trucs qui coûtent pas cher, ça taboule, t'as une unisson qui a 20 marqueurs, c'est incroyable. Puis il y a le côté roleplay où tu mets tout l'équipage dans le vaisseau et tu le Ouais. ressors après, tu vois. Ça, c'est grave drôle aussi, je trouve. Et ça taboule. Et tout ce qui taboule, c'est forcément drôle. Hein, en fait. Ouais. Donc, ouais, normal, il sera apprécié. Puis moi, quand je joue le deck, en vrai, j'ai toujours l'opening de GT en tête. Je suppose que je suis pas le seul, donc voilà. Oui, et puis On a sait que. Nihonson qui nous dit que tous les jours de KP vont aller sur lui ou U7. C'est quand même deux gameplays très différents entre U7 et GT. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est deux des meilleurs decks rouges. Donc, ouais. Le deck est Turbo Broken. Turbo Broken? Bon. bon, déjà il est tier 1, donc c'est déjà qu'il est, qu'il est Bon, déjà. on l'a mis. On l'a mis tier 1, ouais. C'est un très bon deck. Hein. Ah oui, c'est un très bon deck, ouais. Pas forcément. Mais je le trouve pas broken. Je le trouve Pour très moi, très c'est pas bien. le- pour moi, c'est pas le meilleur deck rouge. Hein. Bah, ça, après, ça dépend. Bah, ça dépend de ce que tu as en face. Ça dépend le match-up en face. Enfin, pour moi, c'est peut-être le meilleur dans l'agression. Oui, je oui. pense. Pour moi, c'est ça, Oui. tu vois. Et sur le late game, il va plus s'essouffler qu'un autre leader rouge que oh là là, on sait pas lequel c'est. On n'en a pas parlé du tout. Qui a On le passe match-up à- sur GT. Quel Lui, match-up il y a le sur match-up- GT? lui, il y a le match-up sur GT. Et pas qu'un peu en plus. Hein. C'est qui le vrai Goku?
C'est Du coup, on va vous révéler ce fameux leader rouge qui a le match-up sur GT. C'est le suivant, Jérémy, tu nous le révèles? Jiren. Ah merde, Ah merde, non, putain, c'est pas lui, je crois. putain, j'ai cru Ah, putain, mais parler de rouge, moi je vois rouge Jiren quoi. Putain, il y a Non. d'autres leaders rouges qui existent. Ouais, je savais non. pas. On va passer du coup sur le deuxième tier C'est 1 pour parce lui. que du coup on en a parlé, ça va être Goku U7 qui est dans Ouais, le tier Goku 1. Oui, U7. oui. Goku U7, c'est clairement tier 1. Déjà parce que ça a le match-up sur GT. De manière assez violente. Et parce que c'est overall un super deck. Hein. Alex pourra en parler. Alex, il est chaud dessus. Ouais, oui, ça a le match-up sur GT. En fait, le deck à la base, comme on était vu Goku U7, c'était vraiment un deck très explosif, C17, Freezer, tout droit, enfin, faut aller tout droit, alors qu'au final, le deck, c'est pas exactement comme ça qu'il faut le jouer. Et plus il monte dans les tours, et plus il est fort, et c'est le deck qui a pour moi le meilleur late game du jeu. Oui, c'est même plus contestable, je pense. Hein. Actuellement. C'est quand la partie commence à durer, qui KLSCR Vegeta, on rase le board, je te dis de recommencer. Enfin, que derrière, tu vas prendre les gros drop 8. Enfin, ça devient dur et les decks en face s'essoufflent plus vite que lui s'essouffle. Et surtout qu'en plus, il peut s'éveiller haut en PV, cet enfoiré. C'est ça. Mais c'est surtout ça, c'est que ça a la capacité de défendre très haut. Ça n'a pas Ouais. besoin d'avoir forcément une énorme main en early. Mm-mm. Et ça a quand même un late game qui est démentiel. Ouais. Donc, Et cette du coup, unisson, on va expliquer aussi pourquoi ça a le match-up sur GT. Hein. Du coup, Ah oui. l'unisson Baby fait qu'on pique les battles de GT, on joue les battles de GT, on dépense pas sa main. Et puis. Ça, c'est incroyable, ça. C'est vraiment la bonne ambiance. Hein. Ah, ça, Et aller chercher cette unisson Baby, c'est compliqué. Je le montre. Ce que je trouve incroyable, c'est que genre, tu peux manger le Goku 20K de GT, tu pioches 1, pour un, tu joues le Goku 20K, tu mets moins 20K à un autre deck. Cet après-midi, je prends Kai. Kai. J'avais ad ouvert, j'avais déjà fait mon effet Baby donc, pour piquer le Goku GT. J'ai vidé le Kai, j'ai payé 1, j'ai joué le Goku GT, j'ai tué Kai. C'est horrible, c'est horrible. Enfin, c'est. GT, c'est très fort, mais pour le coup, Goku U7 pense que ça a le match-up. Ouais. Et du coup, ça explique les deux tiers 1. Bah, vous verrez, c'est un peu une triangulaire chez nous, les tiers 1. Ok. Bon, on va pas passer sur le troisième, on va passer sur Jiren. Jiren, c'est rouge. Jiren, c'est rouge, c'est bien, ça taboule. Mais ça fait moins bien que les deux autres. Ouais. On n'a pas Antoine avec nous. Aggro, contrairement aux deux autres qui sont pour le coup, lui, c'est un vrai jeu aggro. Lui, ça taboule. Ouais. Lui, il est là pour tabouler. Ouais. Bah, comme d'hab, le 19 réplique qui peut ne pas être remove du board, en vrai, il est cool. Ouais. Il met la pression. Le 35 000 double pour 2, c'est encore très correct. Je pense que Jiren, ce qui perd le plus, en vrai, c'est le Bardock réplique espace-temps. Ouais. Vraiment, je me souviens que c'était vraiment relou de se prendre ça, plus la SR derrière. Mais ouais, il est un peu moins bon que les autres, quoi. Du coup, c'est tier 1. C'est tier 1.5, hein. Ouais. C'est tier 1.5, ouais. C'est tier 1.5. Le Goku GT, je peux le jouer dessous l'unisson. Oui. C'est ça. Non, mais c'est Alex qui dit ça, qui explique à Nihonsen. En gros, quand tu joues Kai, Kai à 40k, tu vides elle passe à 20. Et si tu as mangé un Goku GT, le Goku A4 de GT avec Baby, tu peux jouer le GT dessous ton unisson et tu remets moins 20 000. T'es devenu sudiste, Max, ou... Pourquoi j'ai dit que j'ai l'accent? T'as dit, et si tu as mangé... Tu as mangé. Excusez-moi, c'est le soleil, hein, une semaine à 40 degrés. Il est bronzé, il se met de l'huile d'olive sur la peau à la place de l'auto-bronzant. Voilà. Ok. Un petit leader noir, sympa, qui va peut-être être un peu dans le top. C'est Finn. Et bien, Finn, il est là parce que il est dans le sillage de GT, justement. Finn, on l'a mis tiers 1.25. 1.25, ouais. Ouais. Parce que c'est un super deck, Finn. C'est un peu son moment, en fait.
Ouais, voilà. Ouais, son- c'est exactement ça, en fait. C'est sa méta. Si vous voulez le jouer, c'est maintenant. c'est Ouais, ça. voilà. Lui, pour le coup, c'est sa méta. Et on ne s'est pas dit du tout qu'il soit encore jouable en BT18 avec le changement de format. Mais enfin, changement de format avec les nouvelles mécaniques et que ça. Mais maintenant, dans une méta où transmission est extrêmement puissante, le fait de pouvoir blanchir des unissons, s'en débarrasser, blanchir des battles, s'en débarrasser, etc., rend Finn extrêmement attrayant, on va dire. Et en plus de ça, ça a un late game puissant puisque vous pouvez jouer la chaîne Mira dedans de manière assez fluide. Et du coup, ça vous permet de vraiment avoir un late game costaud. Vous pouvez bait Trunk Jetta très simplement. Enfin, vraiment, il n'y a pas de. C'est un deck voilà, qui, lui, pour le coup, dans le tier 1, s'en sort pas si mal. Il faut, enfin, je le dis tout de suite, il faut quand même faire attention à la manière dont vous séquencez le Finn pour piquer l'unisson de GT. Ah oui. Parce que si jamais vous le faites pendant le tour adverse, que vous prenez Yamcha dessus, bah, il sera trop tard en fait. Quasiment. D'ailleurs, même contre. Du coup, il faut le jouer pendant son tour, c'est ça que tu dis? Ah, c'est mieux, et encore, ça dépend. Non, en fait, ça change rien sur Yamcha. C'est VS le vert qu'il faut faire ça. Parce que tu n'as pas en loto. Il faut le jouer pendant ton tour. Ah oui, C'est pour avoir ton auto en joueur actif. Okay. C'est ça. C'est un très bon deck, Finn. Par contre, vous pouvez pas prendre le deck et vous poser à la table en disant c'est bon, ça va le faire. Quoi. Ouais. Bah, après, j'ai l'impression que c'est un deck qui est très lent et très technique, Finn. C'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Et le problème, c'est que quand vous allez jouer contre des decks comme GT ou de l'aggro, etc., vous allez devoir tenir. Et à contrario, quand vous jouez contre du bleu, par exemple, ou des decks qui vous mettent un peu sous pression, parce que si vous allez trop loin dans le late game, vous allez perdre, il faut savoir terminer. Et c'est là où, des fois, ça coince un peu. Oui, parce que autant pour l'aggro, je vois comment on peut contenir avec le sort de Quinto, là. Puis après, on mange tout le board, etc. On va mettre des grosses tapes. Autant on n'a que la Mirage Chain pour les decks contrôle en fait. C'est ça. On a que ça à spammer, non? Ouais, c'est pareil. En fait, c'est comme GT. Le deck a du mal à tuer aussi. C'est ça. Okay. Et sur le vert, c'est la souffrance. Hein. Bah, ouais, en plus, le Mira qui tape à 1 million, là, il est drop 7. C'est ça de moi. C'est ça. Ouais, donc même sa meilleure arme. Potentiellement compliqué. En parlant de vert. Donc, on va rentrer dans un leader qui a été attendu, apprécié. Couleur. Oula. Ouais, ça c'est Ace. lui, pour le coup, on aime bien chez nous. Hein. Ah bah ça. Voilà. Voilà, lui, on l'aime bien, lui. Oui, on aime bien acheter des unissons freezer ultra chers. Voilà. Lui, on aime bien. Ah voilà. Voilà. Je me suis ruiné le chat. Voilà. Crois que lui, on l'a mis assez haut. Hein. Non, la première rogue, lui. Hein. On l'a mis tier 1.25, lui. 1.25, ouais. Il est dans les 1.25. Il est à 25, ouais. On l'a mis à 25, mais il ne tient qu'à vous de nous faire mentir et de le faire passer tier 1, parce que vraiment, il a toutes les armes. Quoi. Ouais, alors ça faisait partie vraiment des leaders. C'était vraiment... Un poil de cul, il monte. Quoi. Toute la journée, sans vous mentir, la tier list, elle changeait avec couleur. En gros, moi, je pense vraiment que couleur, en fait... en fait, sa faiblesse, c'est que tu es obligé de te piquer pour faire tes effets. Donc ça, c'est la force et la faiblesse du deck. Parce que s'il y a un mec qui vous tape pas, vous pourrez vous auto-éveiller. Mais à contrario, contre un deck agressif, c'est soit vous tapez, vous piquez, et soit vous tapez et vous faites rien du tout. Ce qui, sur le long terme, vous en paierez forcément les conséquences. Et donc, en fait, vous allez automatiquement aller vite vers l'éveil. Et une fois éveillé, il faudra savoir défendre efficacement. Et à mon avis, c'est là où est la plus grande difficulté du deck en termes de gameplay et en termes de deck building. Voilà, je dis ce que j'avais à dire. Bonsoir. Merci. Après, c'est un deck qui a la potence, qui sait agresser, qui maintient la main de l'adversaire à un niveau décent, même s'il l'agresse, parce qu'il va pouvoir end control un peu. C'est un late game qui est correct, pas le meilleur du jeu évidemment, mais qui est correct. Enfin, vraiment, ça a beaucoup d'armes. Hein. Ouais, ça sait quasiment tout faire.
Vraiment. Tu ouais. peux le mettre Ça a au début beaucoup du tiers 1,25. Je l'ai mis au Ouais, début. ça a un côté, ça a un côté, moi, ça me rappelle un peu Dark Broly. Déjà parce que la mécanique du leader éveillé vous permet de discarder des unissons comme si c'était des 5K. Offensivement, défensivement, sur vous, sur le leader et sur un unisson, ce qui n'est pas du tout négligeable. Ouais, de ouf. Et c'est vraiment très correct comme deck. Hein. Non, c'est très bien. Ouais. Et bon, on est là pour faire une tier list, mais pas les deck lists, mais les versions US, là, perso, elles m'ont pas convaincu. Ah, c'est caca. Ah, c'est très caca. Ouais, D'ailleurs, c'est pas Khaled, ouf, si t'es par là, ton Wiss Unisson drop 1, là... Range-le avec les communes. Ah ouais, gros, caca. Mais Non, faut jouer 4 d'or. On vous le dit tout de suite, faut jouer 4 d'or. Ouais, faut jouer 4 dedans. du coup, le chat, vu que c'est un leader qui a été qui a amené beaucoup à débat, vous en pensez quoi? 1-5, 1, c'est à bonne place, peut-être même 1-5 à la rigueur, mais ça peut s'écouter. Il faudra avoir les bons arguments pour le faire descendre, mais du coup, est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé, qui ont des avis dessus ou pas du tout? Si on passe directement à un autre leader. Enfin, moi, pour conclure, en fait, je trouve que Couleur, c'est un leader que le vert attendait. Et d'ailleurs, on a un autre leader vert par la suite que le vert attendait. Mais celui-ci conclut archi bien l'arc Unisson, parce qu'il joue full dessus. Et malgré le power creep qu'on a eu, on va dire, en termes de counterplay et de battle cards à côté qui sont sortis pour essayer de jouer autour de ces counterplay, ben là, en fait, tu joues que des unissons. Donc, ça rend pas mal de cartes obsolètes dans les mains de l'adversaire. Et c'est ça, en fait, qui fait la chiantitude, entre guillemets, de Couleur. Et sa force. Alors, du coup, Boubou dit je ne jouerai pas en aggro end control du tout. Je ne jouerai pas en aggro end control. Mais plutôt en mid range. Tu joues pas, en fait Ah oui. Okay. Ok, il manquait une partie de la phrase. Je me disais, oula, ok, tu le Ouais, j'étais là. Je joue pas aggro end control. Ouais. Bah, tu joues pas aggro. Je pose mon leader et je dis on va revenir sur ce qu'on a sur les notions d'aggro mid-range. Enfin, si tu étais 4-5, pour toi c'est un mid, alors oui, Couleur c'est un mid. Évidemment. L'avantage de Couleur, c'est que ça a la capacité de frapper fort en early. Et du coup, ça le rend dans cette méta, ça le classe parmi les jeux agressifs. Mais évidemment, dans sa structure et dans la façon dont il va aller kill, c'est un mid. Oui, c'est ça. Bah, il a la polyvalence 2, quoi. Suivant. Alors, on a Nionson qui nous dit qu'il se demande ce qu'il fera contre un jaune qui utilise des armes contre les unissons. C'est une bonne réflexion, sachant que si le jaune ne joue pas ces cartes-là, c'est plutôt un match-up défavorable pour le jaune. Une fois que tu les as rentrées, tu rentres dans... Il y a vraiment bagarre, quoi. Mais même comme ça, c'est pas simple. Parce que justement, c'est là où je vais rejoindre Boubou. Je crois que c'est Mehdi Boubou. C'est là où je vais rejoindre Boubou, dans le sens où le deck a quand même la capacité de jouer sur le long terme. Vous n'avez pas le meilleur late game du jeu, mais vous avez la potentialité. Monter dans les tours n'est pas un problème, quoi. Non, parce qu'il va essayer de... Il va poser des battles et des unissons chiants qui vont taper dans des zones de combo chiantes qui vont attaquer la main. Et sur le long terme, ça peut être relou. Ah oui, on est d'accord que Q7, c'est pas son pote. Hein. Ah ben oui, de ouf. Ouais. C'est pour ça que Q7 est en tier 1 aussi. Après, il y a quand même match. U7 est devant, mais il y a match. Ouais. C'est pas un no-match. Oui, il n'y a pas no-match. Hein. Pas du tout. Jusqu'à tactique. Après, c'est dur. Hein. Là, c'est compliqué. Hein. Après, c'est dur. Hein. Alors, le leader qui vient après plutôt. C'est pas grave, l'alcool. Ah ouais, c'est ça. Ou en manque d'alcool. D'ailleurs, je vais y aller. C'est un leader, moi, qui me fait beaucoup rire parce que du coup, c'est Crimson. Et Crimson, on entend tout le temps parler quand on voit aller. C'est the leader de la GH, là, Crimson. Et il en peut plus. Il s'est fait mêler là. C'est un mec de merde. Il en peut plus. Il est agacé. Il est agacé. Casse les couilles, gros. Casse les couilles. Gros, je vais vous montrer 3 cartes à l'écran.
Voilà, déjà, ça, c'est un bon truc de merde. Voilà. Après ça, c'est un bon truc de merde. Et ça, plus ça, c'est un super truc de merde. Allez, des bisous. Donc ouais, Crimson avec l'Unisombu et le Goku, une fois qu'il est sur le terrain en inertie, il fait bien chier. Ça le place dans les decks qui font bien chier. En fait, Crimson, pour l'avoir joué pas mal et puis avoir fait pas mal la decklist avec Quentin, etc., c'est un deck très punitif quand vous savez pas contre quoi vous jouez. Parce que ça joue. Toutes les cartes sont chiantes, fortes. Si vous jouez des jeux justement comme Couleur qui vont se mettre à 4 PV, typiquement pour Crimson, c'est 2 frappes à placer. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. En Vous fait, ne compterez pas 2 fois, vous êtes mort. Crimson, il a 12 en main, tu vois, et tu dis pas de contre, il a 12 en main et il tape à 120 doubles. 120 doubles et il finit, il a 10 en main. Parce que Oui, non, mais c'est ça. parce qu'il a mis une champa, ça coûte 1 et il a mis un 10K. Ouais. J'ai fait un -1, gros, je suis désolé, mais. Alors, Red Blue. alors, les versions rouge-bleu, nous, on n'y croit pas du tout. Non. Mais ça a en plus l'avantage d'être hyper versatile. Vous pouvez le jouer mono-bleu agressif, mono-bleu mid-range, mono-bleu défensif. Vous pouvez le jouer bleu-rouge, même si, bon, vous pouvez le jouer bleu-jaune. Enfin, vraiment, il y a une potentialité. J'ai vu des versions bleu-verte, j'ai vu un peu de trucs où quand t'as été à tout, il y a tout. Mais après, je pense sincèrement que la version bleu-rouge, c'est quand même quelqu'un de la famille de Jérémy Rossignol qui est immigré aux States. Lâche pas l'affaire. Il s'est dit, ouais, les gars, je peux plus jouer Invoker, mais je vais essayer quand même de le jouer avec un autre leader. C'est sûr, gros. Lâche pas l'affaire. Et donc, Crimson est un deck qui contre assez bien les jeux offensifs, de par la présence de Senzu, qui va punir les decks aggro. C'était déjà sa force à l'époque sur la méta d'avant avec Gogeta Xeno. C'était un deck qui avait le match-up sur le Gogeta Xeno. C'est pour ça que je le jouais d'ailleurs, moi, à l'époque. Parce que ça a une capacité à aller chercher ces decks-là qui se piquent, ces decks agressifs. Et du coup, aujourd'hui, ça reste un bon jeu. Pour nous, c'est probablement le meilleur leader bleu. Et donc, on l'a mis en 1,25. Ouais. Et c'est validé par le chat et le chat. Et le chat valide. Donc ouais, c'est 1,25, ça peut peut-être monter, ça peut peut-être descendre, mais mais c'est là. Après, il y a des match-ups où il est pas bien quand même parfois. Il y a des match-ups, même dans les tiers 1,25 là, et dans les tiers 1, il y a des match-ups où on rigole pas. Ouais. En revanche, c'est un deck qu'il faut savoir jouer contre. Ouais. Ah ouais. Si vous savez pas jouer contre, vous perdrez la partie. Ouais, il va te punir tellement. Ah ouais. Parce que ça peut arriver de tous les côtés pour le coup. Hein. La zone de combo est atroce, les menaces sont dégueu, ça combotte beaucoup trop fort. Enfin bref, c'est chiant comme deck. C'est ça. Ça punit facilement. Bon. C'est aussi un bon deck pour apprendre à jouer comme ça. Oui, c'est vrai, ouais. Si vous aimez le bleu, c'est un bon deck pour apprendre à jouer. Vu que ça se focalise pas mal sur les zones de combo et tout, ce qui est une notion basique du jeu. Du coup, c'est le meilleur leader bleu. Il n'y aura aucun leader bleu en tier 1. J'ai spoil. Damn. C'est le meilleur leader bleu de la tier list pour le moment. Voilà, on a rien dit d'autre. Après, il y aura peut-être d'autres leaders bleus. Après, il y a... Je sais plus, j'ai peut-être un cadavre de Solo Striker qui traîne. Alors ça, pour le coup, je spoil, hein, c'est dans les leaders poubelles aussi. Hein, donc, là, on commence à voir sur le stream quelques leaders sur la fin. Là, c'est les leaders poubelles qu'on ne considérera pas. Je remonte une fois de plus Invoker, Jérémy. Hein, leader poubelle. Voilà. Du coup, Trunks Noir aussi qui a été un peu pris par la patrouille de la banne. Ouais, lui c'est un dommage collatéral. Lui. Bah, c'est... Et c'est dommage parce que le lead il est bon. Hein. Mais oui. Lui c'est vraiment une victime. Hein. Et lui il faisait pas grand chose déjà par Draw. Là il fait encore moins grand chose. Allez, tu peux essayer d'exister, mais non. Allez hop, tu dégages. Du coup, lui on l'a placé en rogue. On sait que c'est un fan fait. Enfin, c'est vraiment un deck apprécié des gens, mais lui, un jour, il peut monter. Hein. Ouais. Mais voilà, lui, typiquement, c'est un deck qui, un jour, peut grimper. Parce que le lead en lui-même est très bon. Il suffit d'un bon support Zenkai des familles. Voilà. Ouais. Délimité Thwarting, ce genre de truc. Quoi. Ouais. Un truc qui gère barrière. Ouais, ça reste quand même ok, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes noires qui sont bien, qui sont fortes. Oui. Mais dès que tu vas arriver dans les rounds un peu plus loin, là tu vas tomber contre les
les plus gros decks, et là, c'est là où tu vas commencer à te dire, ah ouais. Et En fait, par le- contre, c'est d'ailleurs, au même titre que je sais plus quel deck on avait dit, oui, que Crimson. Autant Crimson est un bon deck pour débuter en bleu, je pense que Trunks c'est un très bon deck pour débuter en noir. Parce qu'il n'est Ouais. pas ultra complexe à jouer et tu comprends très bien la mécanique de jouer avec la dimension parallèle. Et en plus de ça, c'est du très bon fan service en termes de deck, parce que c'est stylé. En Trunks c'est 16 gigots, c'est un fantasme sympa, quoi. Mais bien sûr, en termes de. Hein Ah, On a Vas-y, Hakim vas-y, qui nous dit, Hakim qui nous dit qu'il nous déteste, on sait pourquoi. Hein. alors, Capé eh, tier 2, tu vois, gros. vous voyez, typiquement, Je vais c'est ce que pas j'avais le dit tout à monter, l'heure. hein. Je vais pas le monter. D'ailleurs, rien que pour ça, allez, on le met en rogue. Allez, hop. Allez, chat. La punition. Bon, alors, du coup, Maxime a peut-être spoil ou pas. Je sais pas, gros. Gamma 1, Gamma 2. Leader bleu. Déjà, il est pas très beau, le leader. Alors, alors, c'est vrai que, comme on avait expliqué dans la vidéo avec Cyril, c'est un peu Moche. compliqué de s'attacher à des persos qu'on connaît pas. Parce que le film est toujours pas sorti, qu'on va pouvoir jouer avec. Et que techniquement, on sait même pas ce qu'ils font. Donc, c'est Ouais, vrai que ça manque gros. déjà un peu de. Même si je les connais pas, gros. Ouais, Non, ouais, ils sont pas beaux. c'est le. Comment dire? Ils sont pas beaux, mais ils ont eu le mérite de lui donner une vraie identité à ce deck. Ouais. Pour le coup. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a pas de main. S'il a pas l'unisson, il a perdu. Non, je déconne. Non, vas-y, développe. Non, bah, moi j'ai peu joué le deck pour le coup. J'ai joué contre Ah. pas mal. J'ai joué contre pas mal. C'est un deck qui, au départ, quand on a commencé à construire le jeu, on voyait ça comme un truc très contrôle, Gamma. En mode à la Ouais. base, le bleu, quoi. Je mets un truc, je t'étape 3 à toi. Et en fait, on s'est rendu compte en le jouant que bah, ça casse des culs, en fait, hein, finalement, Gamma. Hein. C'est Ah, c'est typiquement, pas Boubou, il parlait de midrange tout à l'heure. Gamma, on est sur un excellent midrange bleu. Enfin, c'est pas Ouais. du tout. Si vous voulez jouer bleu contrôle, c'est pas le deck sur lequel il faut aller. Hein. C'est plutôt Moi, un je deck trouve qui que tape un gamin. Hein. ouais, ça tape sévère et je pense que Gamma, ce sera un des decks où il y aura. Il fait partie de ces decks où il y aura beaucoup de différences de build d'un deck à un autre, je pense. Pour le coup, rien que là, en ce moment, nous, enfin, on est Ouais, y a tous Il y a pas personne, d'accord. il y a personne qui a le même build, je crois. Ouais, c'est Non, ça. puis personne n'est d'accord. Et Et c'est ça. personne n'est d'accord. Et personne n'arrive à convaincre l'autre. Donc, c'est vraiment. Ouais. Pour le coup, il n'y a pas à dire. Bah, je Notamment. vous avoue que quand j'ai chargé la verte tout à l'heure, ça a convaincu personne. Hein. Ouais, j'avoue que là, bon, rip. Tu as gros, Et, ensuite, tu as 3 énergies pour défendre. Bah ouais, je pense que c'est plutôt pas mal comme vision de plan de jeu. Et en fait, c'est ça qui est ouf, tu vois, c'est que genre, par exemple, admettons, parce que normalement, c'est un match-up qui est OK contre GT. Tu vois, genre pour 4, tu vas virer tout le board de GT et derrière, tu vas taper, si tu joues l'unisson C17 et 18, tu vas taper à 35 doubles et 30 000 doubles, tu vois, 2 fois. Et tu vas taper leader, unisson, truc du style, et fin de tour, tu les tapes 3. Je trouve que c'est tellement OK comme move. Mm. Et j'ai déjà essayé de faire genre, tu sais, de faire des tapes avant, de jouer des cartes avant, le gros drop set, je parle, pour voir s'il y avait des manières de faire genre, je vais te jouer, mais je vais pas te jouer, enfin bref, d'essayer des moves tricky. Et à chaque fois, j'atterris sur début de tour, je tape 4, je fais sell, et point, tu vois. Oui, moi aussi. Non mais tu vois, t'as beau te triturer le cerveau, t'as En mode, fait, mais c'est gros, ça. 35 doubles, je tape, tu comptes, tu perds une carte de ta main, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, gros. Alors Ouais. après, il y a plusieurs versions. Je sais qu'il y a des versions qui jouent avec les C18. Les C13, les stop turn. Les C13, les stop turn. T'as même des versions qui jouent avec le C13 et des apes jaunes pour piocher 2 là, sur le striker. T'as des versions qui jouent sur la zone de combo, donc ils vont jouer le sel vert qui coûte plus 10 000 et tu pioches un. Qui est très OK quand vous le chargez pas. Qui est très OK quand vous le chargez pas. T'as des versions qui vont plus jouer sur le bico, qui vont intégrer certains cells de la mécanique Android Cell, là, donc celui qui coûte 2, qui peut faire défausser 1, ou celui qui a bloqueur, là, avec la C18 qui fait -1 de la main adverse. Et donc, tous ces builds ont leur force et leur faiblesse. Et c'est très dur de s'y retrouver dans ce micmac de builds, je trouve. Je sais pas si ça se fera en fonction de la méta.
Alex, toi, t'as joué le deck cet après-midi, je crois. Ouais, j'ai joué le Et deck cet du coup, après-midi. t'as J'ai ressenti, compris quelques trucs. Ok. Et voilà, faut jouer C16. Ouais. En fait, 100% il faut jouer le C16. Tu parles duquel? Le rare, là. Voilà, il est obligatoire. Hein. Ah, il est Celui fort, lui. Hein. qui fait Zenzo, je crois, non? Ah ouais, il fait toute la diff. Hein. Ah, le C16 de l'archétype. Ok, ouais. Ah, lui, il est costaud. Hein. Je pense. Et non, j'ai essayé un plan de jeu, mais ça marche pas très bien. J'ai essayé un plan de jeu où je joue la Bico C17, C18, T2, l'Unisson T3 pour profiter au max. Mais bon, il faut charger une Bico ou alors il faut accepter de charger ta verte, avoir ta C18. Enfin, c'était compliqué, j'ai perdu. Et non, par contre, le deck est fort, ça fait beaucoup de trucs. Et Ouais. ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a un moment où en fait le deck n'a plus vraiment besoin de charger. Ça veut dire qu'il faut accepter de quand tu reprends 3, d'en reposer que 2. Je suis d'accord. Et comme ça, en fin de tour, tu draw 2. Et ouais, et c'est là où tu as tout ton CA, je trouve. Ouais, et à peu près à 5-6 énergies, tu peux tout le temps jouer comme ça. Quand tu as 5 énergies, et tu recharges ta 5e à chaque fois. De rester à 5 et de charger la 5e, ouais. Ouais, à chaque fois. Et ça. Du coup, j'ai trouvé que c'était ce qu'il fallait faire. Après, j'en sais rien, mais j'ai trouvé ça pertinent. Ça dépend des match-ups. Mais ouais, je trouve ça ok, moi aussi. Surtout que le deck a besoin de ça. Du coup, si vous jouez C17, le faites pas. Ouais, non. Après, C17, ça dépend des match-ups, je pense. Ouais. Et il y a Zephydroth qui nous dit la SRBT2 avec l'extra bleu, ouais, donc il coûte 6, je crois. Ouais, en fait, c'est un truc que moi j'ai monté pour le coup. Enfin, c'est un peu ma version où je testais avec ça. Et en fait, je le joue jamais. Enfin, j'en ai pas besoin. T'arrives à finir largement avant que de faire, ton extra. Surtout que l'extra, suivant le nombre de fois que le nombre d'extras que tu joues, au bout d'un moment, c'est une carte morte, elle te sert à rien. Oui, et puis la place dans le build, putain, je sais pas vous, dans le chat et tout, mais waouh! Ouais, par contre, ça, c'est vraiment un truc pour rester proche des 50. Et t'as besoin d'être à 50, non? Ouais, et en plus, t'as besoin. T'as besoin. Donc c'est intéressant, c'est drôle, je trouve, la mécanique avec le sel, justement, BT2. Par contre, pour l'instant, je sais pas. C'est comme l'unisson. L'unisson aussi amène un débat parce que moi, j'aime beaucoup avec Hit. Je sais que Cyril, qui est pas là, mais lui, il aime moins, il préfère C17, C18. Ah, pareil. Mais c'est pareil. Ah, moi aussi. Ouais. Pour moi, la plus-value C17, C18, elle est... Mais c'est pareil, c'est incroyable ce que ça fait. Ça dépend aussi de ton build, de comment tu axes ton truc. Et c'est là où on voit que, suivant les builds, ça change beaucoup. Mais voilà. Moi, c'est 17, c'est 18, je le préfère dans un autre leader, mais on en parlera plus tard. mais voilà, donc du coup, donc Gamma, on l'a mis en 25. Voilà, on l'a mis en 25. Donc, qui fait partie des meilleurs leaders bleus avec Crimson, qui est au même niveau. Bien sûr, d'étape 3 en fin de tour, c'est fort. Ouais, il faut vraiment trouver le bon build. Je pense que si un jour quelqu'un le sort vraiment, il y a moyen que ça soit fort et ça va avoir du support par la suite. Enfin, les Android, ça va continuer à sortir. Je crois que j'avais vu BT18, BT19, il y aura encore beaucoup d'archétypes relatifs au film qui arrive, là, super-héros. Et nul doute que ça aura du support, ce truc. Oui, parce que, une fois de plus, comme je dis, c'est un leader c'est des personnages qu'on ne connaît pas sur un film qui n'est encore pas sorti, donc le film va être surexploité, tout ce qui va se passer dedans, ça va ressortir en carte x10. Donc on va voir du Gohan, on va voir du Piccolo, on va voir du Pan, on va voir du Gamma, du machin et du Red Ribbon Army. Pour l'instant, c'est juste un prémisse parce que tu peux pas te permettre de sortir tous tes artworks du film alors que ton film n'est pas sorti. Donc ouais, je voulais pas trop spoil par rapport à ça parce qu'on le voit pas, mais il y a aussi du sel dedans, donc voilà quoi. Voilà. Allez, on avance parce que ça fait déjà un moment qu'on est là. Ouais, de fou. Leader jaune. Bon, ça fait qu'une heure. Goku. On est à la moitié. Ouais, après, il y a quelques... il y a de la poubelle. Il y a des leads qu'on... Ouais, Vas-y, t'inquiète, go. Allez, on enchaîne. Trunk jaune, on met où? Allez. Trunk jaune, oh là, ça pue. Allez, next. Allez, c'est pas Trunk jaune, ça, non? Pas Trunk jaune, Goku jaune. C'est Goku jaune. Goku jaune, c'est tier 2. Goku jaune, c'est un bon tier 2, parce que jaune, c'est une bonne couleur. Allez, mon tier 2, je le mets devant. Mais
c'est incroyable quand on regarde Cooler, ce qu'ils ont donné au leader, et qu'on regarde Goku Yardra, on est là. Pourquoi il fait pas pareil? Parce que la couleur, c'était un peu fort. Pourquoi lui, ses unissons, c'est des 5K et pas les miens? Du coup, c'est un peu... Après, ça reste un bon jeu. C'est surprenamment un deck justement qui bénéficie des cartes anti-unisson du jaune et qui du coup, contre couleur, se démerde pas trop mal. Mais c'est pas suffisant dans la méta pour en faire un deck... En fait, ça réellement demande à ce que ça compétitif, sorte quoi. parfaitement. Ouais, voilà, faut Vraiment. sortir Ouais, dans c'est l'ordre ça. en plus. C'est ça. Faut c'est sortir dans c'est- l'ordre. Faut jouer le Vegeta par votre lead, Empower sur le Piccolo. Si vous faites l'inverse, c'est beaucoup moins bon. Enfin, C'est. Et un truc qui est chiant aussi, c'est que genre, là où couleur Unisson peut se piquer un PV, et il a aussi un couleur drop 1, le petit couleur qui lui permet de se piquer un PV. Le Goku jaune n'a rien de ça, et j'ai déjà fait des matchs contre Quentin notamment, où en fait j'ai juste à focus ses unissons, à le end control, et il met plusieurs tours avant d'arriver à 4 PV et à s'éveiller. Et ça, c'est un gros défaut du deck aussi, c'est un c'est ça. des anciens éveils. Si vous êtes obligé de jouer le Trunks, ce qui est une bonne carte d'ailleurs, le Trunks qui frappe et qui se restand à la fin du tour en piquant un Ouais, PV. voilà. Mais quand vous jouez ça, vous avez envie de jouer d'autres trucs et ça vous conditionne à jouer un espèce de build où déjà les places sont serrées. C'est En ça. fait, il est victime à plus de 50, c'est compliqué, vous allez risquer de brick et de pas développer votre jeu. Et à 50, vous allez souffrir du j'ai pas la place de jouer tout ce que je veux, quoi. Pour moi, C'est pour ça qu'on l'a mis tier 2. une des seules forces de ce Goku-là, c'est la SPR Gohan, c'est tout. Ouais, mais l'unisson est incroyable. L'unisson est incroyable. Il et est il magnifique. va dans plein d'autres trucs, l'unisson. Ah ouais, de fou. Mais pour de le fou. coup, c'est. Enfin, moi, Et d'ailleurs, ça me surprend beaucoup. Alors, peut-être que le leader aurait été cheaté du coup, mais ça me surprend beaucoup que le leader n'ait pas eu comme éveil, lorsque vous avez un unisson jaune avec un coup de 3 spécifique, tu t'éveilles, tu vois. Ça aurait été bien. Ouais, ça aurait été incroyable. Vraiment, là, ça aurait fait un bon leader. C'est vrai qu'il manque, Mais, manque pas voilà. grand-chose à Goku Yardra. Peut-être qu'un jour ce sera jouable, mais Ouais. Peut-être. Là, il n'y a pas l'image de Thalès jaune, mais Thalès jaune, c'est à peu près le même principe. Ouais. Donc, il serait à côté si vous voulez. Thalès jaune serait un peu dans le même bail. Et c'est peut-être Thalès jaune profiterait même mieux du Gohan SS2 que Yardra finalement. Mais il est où son combo unisson avec ce con ouais, je comprends. Ouais, mais après, c'est pas. Moi, je trouve bien le délire de Spirit Boost X et tu gagnes x5000. De par la position du personnage, de par justement ce roleplay dont tu parles avec Sauf la que c'est et Spirit Boost et un once per turn. Couleur, il fait Active Battle. Ouais, mais bon, couleur, il défausse de sa main, tu vois, du coup. Oui. Goku, il fait Spirit Boost 4, plus 20 000. Mais bon, ok, allez. Ok, allez, on Allez, enchaîne. Bulma. Allez, Bulma. Et ben Bulma, je sais plus où on l'a mis. En rogue. On a Ouais, mis en c'est rogue Bulma. Bulma, c'est rogue, rogue. non? Ouais, Bulma, c'est rogue. Ouais. C'est rogue parce que c'est marrant, Bulma. Il y a un truc à faire. Allez, on peut le mettre au début du rogue. Début du rock. Oh, allez, t'es trop On sympa. va le mettre au début Allez. du rogue. Parce que l'unisson Yes. baby, il est tellement fort Oui, que du coup, ça rentre un peu dans tout. que du coup, ça, c'est bien maintenant. Il y a moyen de faire un truc avec ça. Un peu la flemme d'essayer, mais il y a quelque chose à faire avec Bulma. Vous avez Videl, vous avez la Bulma, vous avez l'unisson baby. Enfin, je veux dire, il y a des trucs à faire. Vous aurez la même problématique que pas mal de decks qu'on a cités dans la tier list qui sont déjà là. Vous allez avoir du mal à tuer, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est En termes de défense, c'est fatigant, mais pour tuer. Défensivement, parce que... vous allez agacer l'autre en face. Hein. Ah ouais, non, mais Videl, attends, elle te met moins 20, elle est bloqueuse. Gros, fais-moi un café aussi. Hein. Mais bon, c'est insupportable. Ah ouais, c'est insupportable. Bulma, il y a certainement un truc à faire. En vrai, je pense que Bulma, tu la tempo, elle meurt toute seule. Avec ses draws 2 et son unisson qui draw là, c'est sûr. Et puis elle souffre, voilà, il y aurait encore Shrouded dans la méta, il y aurait Foodis dans la méta. Ouais. Ce serait certainement un bon deck, ça. Hein. Oui, c'est vrai. Mais je pense que ça, c'est un deck qui peut rester. Hein. Enfin, Bulma, il y a tellement de trucs à faire que ça reste. En fait, je pense que dans chaque tier list, vous la reverrez toujours dans les rogues. C'est un éternel leader générique. La carte qui est pas. La carte qui est également où il n'y a pas son image, c'est la Videl verte qui est un peu pareil dans les rogues, mais plus sur le côté aggro. Ah oui.
Celle qui joue des skillless, là. Ouais. Mm. Et elle a plein de versions. Il était rigolo, ce deck. Ah bah, Ouais, c'est fort. Samy, il aime beaucoup ça. Ouais. On passe à la Alors, suite? Ouais, on c'est enchaîne. 21. Et ben, C21, on l'a mis tiers 1-5. Et alors, qui en parle? Et ben, moi, je peux en parler un peu. Moi, j'ai un peu joué avec. Je peux en parler un peu. Alors, on l'a mis tiers 1-5 parce que c'est un peu la même type de stratégie rampe que Vegeta SS4. À la différence que ça peut jouer un unisson très tôt. Ça, du coup, a des réponses sur Trunk Geta dont on n'a pas parlé encore, mais qui, du coup, peuvent rendre le match-up un peu plus tricky, là où, de manière générale, Trunks a le match-up sur ce qui est bleu. Du coup, ça en fait un bon leader. Ça en fait un leader intéressant dans la méta. Parce que ramper, la SR à 8, elle est méga forte. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir frapper 2 fois, enlever 4 cartes de la main de l'adversaire. Enfin, c'est vraiment costaud. Donc c'est un bon. C'est un vrai contrôle, ça. C'est un vrai jeu contrôle, ça. Ah oui, là, t'es là pour pioncer avec ce truc. Ouais. C'est un vrai jeu De contrôle, fou. C21. Ouais. Après, petit, comment dire, je pense qu'elle est à 1.5 pour un tas de raisons, mais surtout ta couleur, encore une fois, qui joue avec les unissons. Là où le Oui, terrain oui. va brider sur les battle cards. Donc ça va la saouler, ça, je pense. C'est ça, et il faut pas oublier qu'on est aussi dans une logique de BO3, et même des match-ups qui lui sont favorables probablement en BO1 ne le sont plus forcément en BO3, même si vous avez le moyen de faire durer la partie et potentiellement de faire qu'une game, ou pas ou entre guillemets de tarder à finir la deuxième. En BO3 no timé, c'est pas forcément le meilleur jeu. C'est compliqué. À tes souhaits. Ah, tes souhaits. Bon, voilà. Du Voilà. coup, sur un deck ultra tempo, lunch. Wouhou. Un lunch, ça sait tout faire, mais ça fait tout mal. Ouais, donc c'est un bon rogue. C'est un bon rogue. Allez. Voilà. Très cool à jouer. Voilà, bisous. Voilà. Là, on va passer C'était- un peu plus de temps sur le leader d'après. Ouais, c'est quoi? C'est Trunk Geta. C'est fort, hein. Voilà, en gros, on va le mettre tiers 1 puis on va passer au suivant. Allez, voilà. Ça a rien pris à la banlist, c'était déjà un super deck, c'est méga versatile, ça side bien. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Hein. Ça sait tout faire, ça a gagné des cartes. Vous avez les cartes que ça a gagnées vous permettent de changer l'orientation de la façon dont se joue le jeu. Vous pouvez le jouer plus agressivement, plus défensivement, c'est à vous de voir. Enfin bref, c'est un bon leader, c'est un des rares leaders qui a un match-up décent sur U7. En fait, d'ailleurs, si, on peut quand même parler de ça. C'est les 3 leaders du tier 1, il n'y en aura pas d'autres. Parce que pour nous, c'est ça la triangulaire. C'est Trunks qui est OK contre U7. C'est ça, U7 qui bat OK GT. Et GT OK sur Trunks. Ouais. Voilà, on est dans cette triangulaire-là, et c'est ça qui définit la méta chez nous. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on la voit. Ouais. Et après, ce que vous allez avoir, les tiers 1-25, c'est des decks qui vont graviter autour, mais en général, ils ont toujours un match-up ou deux. Enfin, ils ont toujours plus d'un match-up difficile parmi les tiers 1, et c'est pour ça qu'ils sont un cran en dessous. Pas forcément difficile, mais où il y a match. Où c'est Ouais, pas... où il y a en match, fait, c'est ils n'ont dur, pas quoi. de vrai match-up. Ouais, mais il n'y a pas de bleu. Ouais, il avait tout spoil. Hein, il a tout niqué. Pas de bleu, je l'avais Je suis dit. navré, je suis navré. Non, Il y en a 2 en tiers 1-25, ça Ouais, veut voilà. veut pas dire qu'on chie Ça sur va, la en couleur. vrai. Ouais, non, Mais voilà, on pense Ah non, que parce que le bleu, quand vous jouez GT et U7, faut apprendre à jouer contre. Hein. Ah bah sinon, vous vous faites punir. Hein. Ouais, ça devient vite difficile. Hein. Surtout quand on gagne pas le dé. Où il dit que le bleu définit jamais les méta, il s'adapte. Le problème, c'est que quand bleu définit la méta, c'est horrible. Hein. Bah ouais, c'est vrai, ça. c'était SS, quoi. C'était Bah, SS, c'était- Baby c'était- BT11. Pour Unga, Ça, c'était c'est full bleu, là. encore plus vieux, ça, ouais. Après, ouais, une fois de plus. Ouais, la méta n'est pas résolue, voilà. la place du bleu n'est pas encore définie. Oui, souvent, le bleu, c'est souvent une couleur qui shine plus en fin de méta. Après, dans les tiers 1, là, quand même, il y a quand même des match-ups où, une fois que les gens ont compris comment bleu joue, comment le bleu de la méta se joue, c'est pas évident. Donc c'est 16 par 25. on y arrive, on y arrive. On y a est quoi pas après, loin. du coup? Après, on a Gotenk jaune. c'est Gotenk un bon jaune, leader générique. ouais, voilà. C'est un bon rogue. On l'a mis en rogue. Ça, Ouais. on l'a mis en rock, je crois. Hein. C'est Ouais, un c'est bon ça, leader générique. En revanche, Deck intéressant, l'unisson Gohan SS2 lui fait beaucoup de bien à lui. De fou, de fou. Surtout qu'il manquait de CA.
Ouais. Et le tour où tu setup ton SS2, bah, tu peux d'étape C'est 2 ça. t'éveiller. Et tu peux d'étape 2 t'éveiller, et du coup, ça rend le truc intéressant. C'est pas Ouais. dégueu, ça. Non, vraiment, Mais- c'est vraiment sympa. Du coup, Hachiak. Rogue, Ouais, c'est compliqué Hachiak, moi, je trouve. je crois. Hein. Je crois qu'on l'a mis Rogue. Hein. Hachiak, ouais, c'est Rogue parce que, Ah, on parce vous que regarde jouer Gamma, contre il va te taper avec des selles. On vous regarde jouer contre couleur aussi. Hein. Ouais, voilà. Couleur, c'est compliqué. Gamma, c'est compliqué. U7, c'est compliqué quand il sort son gros débile. Enfin, tout est compliqué aujourd'hui. Tout est compliqué. GT, Tout est compliqué. U7 et GT sont probablement les decks les plus accessibles en termes de cost en skill. Ça, c'est faux et c'est méga faux. Ouais, ça, non, pour ouais. le coup, vraiment, ça là-dessus, à la GH, il n'y a personne qui sera d'accord avec toi, Posca. GT, encore, moi je suis mal placé pour en parler, mais U7, dire que ça demande pas de skill ou que c'est accessible, c'est pas vrai. Non, non. Ça te demande de connaître tes match-up par cœur. Ouais, faut vraiment savoir où tu vas, sinon c'est Je te parle pas de gagner le CDF. compliqué. Et ben ça, c'est Easy faux to aussi. learn. Hein. Je suis pas d'accord. Ou alors, si tu veux, c'est easy to learn, mais hard to master est vraiment hard to master. Ouais. Parce que, ok, c'est facile à apprendre à jouer U7, mais à bien jouer, c'est méga dur. PT5 Broly plus Goku UI cost 8, c'est chaud contre le. Ouais, c'est un bon tour ça. Ça, c'est c'était ok, pas ça. mal. Ouais, c'est ok ça. Fais voir ta main. Ok, joue Le ça. Fais voir T5, ta ça, main. pour prendre. Ouais. Et pour prendre Bou Unisson, ça arrête. Ah, Ambiance. ça c'est triste, ça c'est triste. Et après, il y a Ou alors, mieux, tu fais ton Broly, tu sais, et le mec, genre, Dirty il te Burst. mind, et tu fais Dirty Burst, allez, nique ta. Merci, gros. Merci, gros. Non, U7, c'est vraiment dur à jouer. Enfin, à très très bien jouer, c'est dur à jouer. Ouais. Parce que jouer c'est 17 pour 1, frapper en double, tuto un truc, enfin, c'est pas compliqué. Après, Ouais. ouais, je comprends ce qu'il veut dire. La mécanique de base est assez. Enfin, est pas dure. Elle est très simple à comprendre. Hein. Voilà. Après, c'est vrai que Oui. le reste est plus Ouais. compliqué. Mais Pour moi, c'est surtout la connaissance des match-ups et savoir tel ou telle carte sera OK à quel tour, tu vois. Et savoir si tu dois défendre ou pas telle ou telle frappe de l'adversaire. Pour moi, c'est ça les moments clés de U7. ok. Et juste, Ouais, connaître ça par cœur, en fait, c'est un boulot monstre. Ouais, c'est ça. Ça demande beaucoup de temps de jeu pour Ouais, c'est ça. pas se planter avec le deck. Quoi. C'est pas permissif comme du bleu, quoi. Genre Gamma, c'est permissif, tu vois. Ouais, C'est ça. exactement. Gamma, tu Et fais un Gamma, bad ça move. ressemble un peu à U7. Ouais. Du coup, dans l'idée. On passe à la suite avec un autre leader. Ouais, couleur. Couleur, c'est rigolo. Hein. C'est rigolo, Couleur. voilà. Du coup, ça Bah fait voilà. ça fait meule un peu comme Lee Shenron. C'est rigolo, voilà. C'est rigolo. Gros, couleur, hein. ça casse les noix, voilà, c'est rigolo. Gamma, je trouve ça tellement pas permissif justement dans cette méta. Mais je pense que Gamma, ça dépend du build. On l'a pas vraiment trouvé encore. Ouais, encore une Donc, fois. on a un peu du mal Bah, à se alors- positionner dessus. Ouais, oui, Honnêtement- c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout dépend de quel deck et quelle orientation t'as donné à Gamma pour ça. Bah, c'est ça. Parce que moi, j'ai déjà vu des builds, entre guillemets, no brain être joués. Et no fake, ça se résumait à C14 là, qui est topo. Tu fais topo, sel. Topo, sel. Topo, sel. Tu vois, ça, effectivement, c'est no brain. Bon, bref. Du coup, couleur. Couleur meule. Couleur, Boubou dit peut-être le meilleur des rogues. Ah, vous voyez qu'on aurait dû le mettre en rogue. Ouais, on aurait dû le mettre en rogue. On l'a mis tier 2. Ouais, mais tier 2. On l'a mis tier 2, mais. Mais c'est peut-être un fan tier 2 début rogue, tu vois. Ça peut être. Ouais, enfin, la méta lui est moins souriante qu'auparavant. Bah, après, les tier 1, c'est ok, non? C'est un deck qui est ok sur les tier 1. Et Ouais. Ah non. pas Je sur vous le dis tous. tout de suite. Enfin, Sur sur U7, c'est pas gagné. sur U7, c'est compliqué. Hein. Ok. Sur Bon, Trunks, GT, je pense, c'est ok. c'est même pas dit. Et sur Trunk Jaune, c'est pas simple non plus. Non, ça reste un tier 2, hein, parce Oh, que ok. ça gagne Baby Unisson aussi. Enfin, Ouais. ça reste costaud. Hein. Ça passe Ah bah, jamais. Posca vient de le dire. Topo, c'est 14 avec Vegeta. C'est wordé seulement. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais ça passe. Non, mais c'est quand Oui, non. c'est pour ça qu'on t'a parlé de No Brain. Hein. Ça passe jamais Oui, contre oui, le voilà. rouge, ça passe jamais contre le jaune. Hein. C'est, enfin, il n'y a pas de. Mais bon. Du coup, on va passer sur C16. Ah, ça, c'est bien, ça. Enfin,
Force 16. Ça, c'est trop stylé comme deck, ça. C'est fort. Ouais, Ah c'est ça, trop stylé, quand même. voilà, ça, si T2 tu rampes, T3 t'as Unissambu, le mec en face il a 2 mana, il est pas bien. Le mec, Et le il est problème, vraiment pas c'est bien. que quand tu sais pas faire ça, des fois, c'est 16. T'es pas bien. Tu Là, commences c'est- à transpirer de l'entrejambe là, à ce moment-là. Hein. Ouais, de fou, de fou, de fou. On l'a mis, on l'a mis tier 1-5, je crois. Hein. Ouais. On l'a mis à tier point 1-5. 5, ouais. Je vais argumenter un peu pourquoi sur Vas-y, le vas-y. tiers 1-5. C16, ça a une grosse faiblesse, c'est que ça n'aime pas du tout se faire raser son board. Et aujourd'hui, dans les decks au-dessus, ils le font quasiment tous. C'est ça. Bah, ouais, Raser ouais. un board, et c'est pour ça qu'il est en tiers 1-5 et pas en tiers 1-25. Hakim, il me fait Ah, trop Karim. rire. On a dit, Fais-moi caper, les frérots. on a fait il y a un tiers Non, Hakim. frérot. Il y a un tiers C'est non. Hakim, c'est... On le monte pas. Regarde, je le redescends en plus, je le mets à la fin des tiers 2. Et merci à vous, vous faites 50 viewers, vraiment, c'est Ouais, c'est- Ouais, c'est très cool. pour nous écouter, voilà. C'est vraiment cool. Alors, le prochain, c'est AOD. AOD, ouais. AOD. AOD, coucou Nicolas, tu me dois une revanche? Et ben, AOD, on l'a mis tiers. Bon, c'est bas, ça, non? C'est tier 2, je pense. Je sais même plus. Oui, c'est Ouais, tiers mais 2. On l'a mis tiers 2. Tier 2, Tier 2. ouais. On l'a mis tiers 2 parce que c'est un peu populaire quand même. Donc, c'est pas vraiment rogue. Puis ça perd il y a un de ses pires match-ups qui disparaît aussi. Gogeta, le fait que. Ouais, c'est vrai que Gogeta est plus là. Donc, c'est pas mal. C'est un match-up décent sur Trunk jaune. Ouais, c'est ok. C'est- Après, U7 GT, Ah, U7 GT, c'est la rue. Hein. compliqué. Je pense que Gamma aussi, c'est la rue. Je pense que Ouais. Couleur aussi, c'est la rue. Et Goku Crimson, c'est la rue. Et Donc, Crimson, c'est la rue. Du coup, ça fait beaucoup de rues pour AOD. Et- C'est pour, ça une qu'on- ville, hein. c'est pour ça qu'on l'a mis tier 2. C'est un... Voilà, si vous jouez 5 Trunk Jetta dans le tournoi, en jouant au ED, vous allez top. Hein. c'est Vous ça. allez Ouais. gagner même, peut-être. C'est Mais ça, si c'est vous- ça. Mais si vous ne jouez aucun Trunk Jetta et que vous jouez U7, U7, C'est Ah, fini, hein. c'est compliqué la vie. Après, vous avez toujours une chance si vous jouez Jimmy. Mais, Ah oui, Sid Noir, gros. Honnêtement, je joue plus le match-up, je vous promets. Si je viens avec Sid Noir, vous jouez à OD, on arrête, on boit un café. On se repose pendant 1 heure. No fake. Ok, ensuite, on a un autre leader noir d'ailleurs, je crois. ouais, alors je sais Ouais, pas si. si... Si on va le mettre en rogue, c'est de l'aggro comme VGX. Enfin, ça ira avec VGX. En rogue, je trouve que c'est bien. Pas trop besoin Ouais. d'argumenter. Bon, en gros, sur un malentendu, si tu gagnes OD et que tu as une bonne sortie, ça fait peur. C'est très bon en BOA, par exemple. ouais, c'est En rigolo en BOA, ça BO1 fonctionne ça. Ouais, de Sans fou. side. Oula. Du coup, le nouveau sel, le starter. Ouais, c'est trop bien ça. Ah, Voilà, Ça aussi, ça a fait longtemps débat. voilà, ça c'est fort ça. Ça a fait longtemps débat. Ah, ça, ouais. Ouais, mais ça n'a pas fait débat comme couleur. Hein. Ça a fait débat entre tiers 1.25 et tiers 1.5. Ça serait bon Ouais. si rouge n'existait pas MDR. Vous pensez quoi du match-up Cell versus GT? Mais voilà, directement là, ça va dans les trucs compliqués là, les gars. au cœur. Ouais, direct, Ouais, bim. Tu touches à ma sensibilité. Moi, je pense qu'avec le bon gameplay et le bon side, voilà, t'as des chances. Je pense vraiment que c'est Non, ça. c'est pas tiers poubelle parce que, De ok, fou, non sur le rouge, ça galère. On va pas se mentir. Sur le reste, Ça peut win. c'est pas si mal. Hein. Non, c'est très bien. Ouais, Donc, c'est du très bien. coup, Sur on tout le l'a- reste. On l'a mis tiers 1.25. C'est C'est très pas bien. si mal. Et puis, c'est pas ma faute si vous faites vos 20 000 selles comme des débiles. C'est pas faux. puis une fois de plus, ça va être un deck, je pense, qui va être aussi représenté. Parce que rien que le starter donne pas mal de choses. Donc, Et puis, c'est le Zeno, c'est 30 balles. voilà. Ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un très bon deck budget pour les nouveaux. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais Trunk jaune est aussi relativement accessible. Oui. Bon, avec toutes les reprints maintenant, oui. Oui, bah oui, avec les Thales Fest,
Enfin, Oui, y a mais pas, voilà, y a pas vraiment de carte qui coûte très cher, sachant que Steadfast n'est plus la carte que c'était au temps du format CDF. Donc du coup, ça reste c'est des decks qui sont accessibles et donc du coup que vous devez vous attendre à voir en tournoi. Ouais. Puis Ouais, si vous ne gagnez pas contre 7, pour le coup, n'allez pas en tournoi avec ce deck-là. Ouais, voilà. Parce que des c'est selles, ça. il y en a partout. Ouais, Si ça va votre te deck passe punir, pas ça. celle, faut pas y aller. Hein. Ah, typiquement, moi, tu vois, genre Lee Shenron, Meul, là, ça me fait rigoler et tout. Pour moi, c'était un call quand j'ai été joué à Angers. Mais là, maintenant qu'il y a celle qui est accessible pour 50 balles, la vie de ma mère, je sors pas Lee Shenron noir. Hein. Je vais lui meuler 5 cartes, il va me regarder T5, il va me faire ta 3 en main. Je vais faire, bah c'est bien. Merci. Et ça, couleur meule, c'est un peu pareil. Hein. C'est... Bah ouais. En fait, si t'as pas de réponse à son tour 5, bah t'es comme un con. Et en fait, un truc qui s'explique bien, du coup, c'est que les deux decks verts, couleur et sel, régit du coup toute la méta. Et du coup, les deux decks rouges sont tiers 1 parce qu'eux battent ces decks verts-là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça sent le vécu, je te hais, me parle pas. Ils se font la guéguerre. Ouais, Il y a des comptes là, il y a des balles perdues là, les gars. Ils vont s'attraper après. Ça te dira pas de réel dans le chat. Ils vont s'attraper après. Viens, chattrape. Ils vont se croiser au TDD à Nivelles là. Ça va faire des... Ok, on passe sur Janemba. Oh, lui, j'en ai marre de le voir partout. Foutez-moi ça T2 qu'on n'en parle plus. Ah, Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire de plus dessus. Hein. Bah oui, voilà, ça meule. C'est une énième stratégie meule. C'est ça. Ouais, Voilà. Contre certains decks, c'est bien. Contre d'autres, c'est pas bien. Ça n'a pas toutes les armes du bleu, c'est dommage. Voilà. C'est ça, ça va pas accéder aux meilleures armes du bleu, c'est un peu con. Ah oui, et ne pas avoir les CP Trunks, c'est triste. Heureusement, c'est Oui, heureusement ouais. que ça n'a pas les CP Trunks. Ouais, ce serait ultra cancer. C'est bien là, c'est bien en tier 2. Ouais, voilà, c'est là. Bon. On a quoi après? Leader végétaux. Ça, c'est marrant. Ça, moi, tu veux nous en parler d'ailleurs, Jérémy? Moi, j'aime beaucoup le leader. Le leader est vraiment cool. D'ailleurs, j'ai monté le deck. Le support avec l'unisson C17, C18, pour le coup, c'est vachement cool. Le fait d'avoir, quand on fait le -4, réplique et qu'en plus, on peut lui donner la triple frappe, c'est cool. C'est oppressif, ça. C'est oppressif, voilà. Ça peut être très bien, mais par contre, contre les decks ultra forts, c'est un peu plus compliqué. C'est une activation combat, le végétal. Ouais, c'est une activation combat, mais ça coûte 2 bleus. Ouais, mais c'est ultra. Mais voilà. Bon, après, avec Senzu, voilà, tu peux faire, tu peux vraiment faire. Il y a des moments assez rigolos quand tu fais le -4, hein. C'est vite oppressif. Hein. Ouais, je trouve ça incroyable, moi, putain. Parce que déjà, avec la 30 000 triple réplique. Bah, déjà, en plus, voilà, tu gagnes plus 10 000 via l'effet de la C17, enfin, via l'unisson. Et en plus, là, tu lui redonnes encore plus 10 000. Donc... Sachant que l'activation combat de Végétaux de donner plus 10 000 en payant 2 bleus, c'est pas une fois par tour. Ouais, si vous avez 6 c'est vrai. Si vous avez 6 énergies, vous payez 6, vous donnez 30 000. Hein. Je l'ai déjà fait, c'est rigolo. Il va prendre son plus beau confiance absolue. Non, mais à chaque fois dans le chat, il va nous sortir les. Évidemment qu'il y a des réponses à tout, les gars. Il faut bien timer le moment. Voilà quoi. Vous voyez à quoi ressemblent nos discussions sur Discord. Voilà, c'est ça. Non, j'ai trouvé ça. Ouais, c'est ça. Ok, moi je sors ça, bah tu le fais plus. Ok, bon, bah j'arrête. On arrête de jouer en fait. Des fois. J'ai brûlé mon leader, c'est bon, j'arrête. Non, mais des fois, on joue plus. C'est pour ça que pour le moment, même sur les listes, moi j'ai testé 2-3 listes différentes. J'ai pas trouvé la liste qui fait que ça peut monter dans les tiers 2 voire enfin, au-dessus du tiers 2 voire un 5. Mais en tournoi boutique ou en petit tournoi comme ça, vous pouvez le sortir, vous verrez, enfin ça peut toujours surprendre. Parce que si le mec il oublie, va te prendre des 30 000 triples et puis après Senzu, ah bah tiens il est 35 et après je retape, je remets triple. Enfin voilà, ça peut être débile, mais c'est pas encore. Il manque encore 2-3 petits trucs pour faire que ça peut monter. Après, ça reste bleu, ça a accès à tout ce qu'il y a dans le bleu, donc. Bleu, c'est fort. Donc voilà, Hatch, Senzu, Dim, tu détapes, tu fais ce que tu veux, donc voilà. Donc ça reste un tiers 2, mais c'est un tiers 2 pour le coup. Moi, quand je regarde les tiers 2, c'est celui qui est le plus plaisant à jouer et le plus drôle. Par rapport à ce que j'aime bien jouer. Mais ça peut monter. Pour moi, ça peut monter. Ça reste du bleu et je pense que ça peut monter. Ok. Après, on a un autre leader starter.
Ouais, Alors là, Vegeta. on a une Malo tier list aussi. On appelle Malo. On a la Malo list. Malo Tier dit 0, tier gros, 0. direct. La version de Ritz, Quentin qui dit pour U7. U7 est tier 1 à cause de la version de Ritz, les gars. Ça pioche pas assez, j'ai besoin de jouer 4K. Non, mais ouais, Vegeta, Vegeta, c'est- je pense que si, Bah, si c'est Malo, Rogue, Malo c'est aurait le Rogue. même discours que moi, sauf que lui, il est un petit cran en dessous que Végéto. Ouais. Mais Vegeta, c'est rigolo, ouais, mais. Ouais, c'est comme Masquette, ça taboule. Hein. En BO1, c'est Ouais, bien. voilà, c'est ça, c'est dans ta gueule. Alors lui, malheureusement, il a perdu le Piccolo Unisson. Ouais. Enfin, il a un Ça, fois ça un, lui quoi. fait mal. Et c'était une grosse arme qu'il avait pour être oppressif. Mais bon, dans tous les cas, il n'était pas joué parce que KP faisait mieux que lui, donc voilà. Et malheureusement, c'est toujours pas son heure de gloire. Voilà. Parce que pour le coup, Mais, là, juste avant le live, en plus, je crois que Malo a fait une game contre Cyril, qui jouait Gamma, et Gamma, enfin, il sortait les topos, enfin, les topos bleus, là, comme on dit, c'est 14, 13, 16, je sais Ouais, plus. c'est un C14. Et même en les cépant, en sortant le CP Vegeta, du coup, ça arrivait quand même pas à passer derrière. Donc, ça manque encore un petit truc pour que ça monte, mais c'est un deck, si vous voulez tabouler, c'est pas mal, et c'est un deck pas trop cher aussi, qui reste très Non, de accessible. fou, ouais. Donc voilà. Voilà. Et on arrive sur le dernier leader, parce que tout le reste que vous voyez à l'écran, c'est les leaders poubelles. Ah ouais, Majin Buu et Broly BR, on les considère pas. Le starter, mais tout à l'heure, quand on a dit, tu m'as dit non. Donc après, on peut les. Non, le Broly BR rouge. Ah si, Broly BR rouge, Ah, c'est Rogue. Ouais, et Majin Buu aussi. Enfin, c'est des rogues. Hein. Ouais, Des tiers 2 au max. c'est- Vas-y. Bojack. Ah, Ouais. Bojack, c'est. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent Bojack. C'est un peu le même genre. Enfin, Ouais. tout le reste, en vrai, ça peut rentrer dans le Rogue, quoi. C'est Ouais. la 4e à gauche. Après, ouais. Bojack. Le Gohan bleu qu'a top il n'y a pas longtemps, oui, c'est intéressant, mais ça reste. Pour moi, ça reste Rogue aussi, quoi. Ouais, allez, Après, c'est Majin peut-être Buu. la surprise, le pairing, il y a plein de trucs. Mm. C'est comme Broly BR rouge, de toute façon. C'est un deck qui peut être. Enfin, si t'as tes rounds qui sont OK avec toi, t'iras loin. Sinon, Broly rouge, en Ouais, vrai, non. je le vois très mal. Genre, par exemple, il tombe sur un couleur ou un gamma, il est pas bien. Je mets Tier Malo si tu veux. Après, contre, Abdit, si t'affrontes pas noir, Broly ça- Starter vert, c'est intéressant. C'est un deck. C'est pareil, il sera toujours là, un peu à l'image de Bulma. Ouais, et du coup, moi aujourd'hui, avant je l'aurais considéré plus haut. Aujourd'hui, je pense que c'est un rogue parce que ça perd KP. C'était vraiment son très bon match-up. Et ça se met vite à 4 et on n'aime pas trop les decks qui se mettent vite à 4 en soi. Mais c'est pour ça aussi, comme dit Posca, on ne prend pas forcément tout en compte, notamment les résultats des tournois, parce qu'effectivement, il y a des tournois où t'as des mecs qui ont win et ils étaient 15, et t'en as qui ont win, ils étaient 30. Donc c'est vrai que ça. Ouais, bien C'est sûr. pas on prend en considération parce que le deck peut être là, mais c'est pas ça qui fait que ça montera un deck ultra haut, tu vois. Parce que par exemple, il y avait un King Vegeta qui a fait un top dans un event. Ok, il a mérite de top, mais je suis pas sûr qu'il ait mérite d'être dans la tier list, par exemple. Ouais, on est complètement d'accord parce que c'est exactement ça. Les pairings, les résultats sont pas forcément représentatifs parce que sur des tournois à 50 joueurs, le pairing joue énormément. Enfin, on est complètement d'accord là-dessus. C'est comme KP et Gogeta. Et c'est du BO1 Preside. Tu vois, en plus, le format, c'est pas le BO3 dont on a l'habitude. Donc en BO1 Preside, c'est même pas forcément la même méta non plus. Donc c'est un peu différent. Là, on est vraiment. Nous, entre nous, on joue qu'en BO3. Donc c'est le reflet de ce que nous on voit là sur une méta BO3. Sur une méta BO1 avec Preside, ce serait peut-être différent. Il y aurait peut-être des decks qui remonteraient un peu, d'autres qui descendraient. Ouais, pour le coup, d'ailleurs, c'est vraiment notre tier list. Hein. Et les régions qui arrivent là, ce sera du. Je sais qu'à Perpignan, c'est du BO1 Preside et tout le reste après, je sais pas. Mais je suppose que ce sera ça aussi. Je sais pas, on n'a pas. Enfin, on manque un peu d'infos par rapport à ça. Pas. Mais pour l'instant, effectivement, ça a l'air de s'orienter sur de BO1 Preside. Après, on va voir, hein, ça peut évoluer. Donc, peut-être qu'on. Ouais.
Un 30 joueurs avec Vegeta B1, il a top. Il top. Non, mais enfin, c'est voilà, c'est le pilote quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Le officiel, ce sera BO1 après side. Il n'y a que le TDD qui est en BO3, je crois. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Qu'on aura. Ouais, ouais. Non, peut-être qu'on refera la tier list en mode BO1 après side. En tout cas, là, on est sur du BO3. Ouais, sur du BO3, et je pense que le problème du BO1 après side, c'est que c'est beaucoup plus ouvert parce que le side change, enfin, peut tellement changer. Très dépendant du dé. Moi, je donc, C'est le dé plus surtout, ouais, hein. puis, C'est le dé. Parce qu'il y a des match-ups que vous pouvez plus considérer comme favorables avec du side et le dé. Surtout qu'en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, là, arrêtez-moi le chat ou Malo ou les judges, je crois en plus qu'on side avant de lancer le dé, ce qui n'a aucun putain de sens. Mais c'est comme ça. Et du coup, même ça fucked une bonne partie de votre stratégie, parce que évidemment, vous sidez pas la même chose si vous commencez ou si vous commencez pas, ou les mêmes ratios. Tu sides après le dice. Putain, si c'est ça, c'est bien. Moi, je crois que c'est l'inverse. Hein. Parce que jusque-là, je crois que c'était l'inverse. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en général, quand c'est BO1, on n'y va pas. Mais on demande moi, la je VAR. veux bien la réponse parce que ça conditionne beaucoup de choses pour moi. Et le side avant le dé, c'est vraiment, vraiment dégueu, quoi. Ah, Big Flou, Radit, c'est pas dans la tier list. Si tu veux, on peut le mettre en. En fait, tout ce qui reste là, tu peux le mettre en rogue. Moi, il y a des decks que j'aime beaucoup, tu vois, typiquement Slug, qui est aussi une stratégie meule. On l'a pas mis, enfin, il est là, mais. Mais Radit, c'est quand même compliqué. J'ai essayé, parce qu'il y a certains matchs où, il y a certains decks où tu as un peu de main et ça va te faire chier. Mais déjà, tu le mets en face de tous les tiers 1, même si c'est pas du noir qu'il a en face de lui. Honnêtement, Radit, il bégaye. GT, ça a une main énorme. U7, il aura un late game qui va te casser les noix. Trunks, il peut se construire une main et avoir un setup chiant. C'est ça. À la limite, le seul qu'on peut monter là, c'est le Gohan bleu parce qu'il a top. Mais c'est pas représentatif non plus. Mais on peut le mettre en rogue. Mais tout le reste, vraiment, c'est tiers. Ça veut pas dire que c'est nul. C'est juste que si vous croisez un miroir, vraiment, serrez-vous la main, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on peut mettre énormément de trucs en rogue, hein, parce que c'est pareil, on peut jouer des decks ou des leaders qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc ça peut surprendre. Mais voilà. J'ai rien dit, tu side avant. Ouais, bon, donc voilà. c'est bien ça. Voilà. Même moi, je soulève Raditz, donc ne le jouez pas, Malo, easy. Bon, ben voilà, on a fini notre tier list. On y est à peu près. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes plutôt d'accord ou non avec. Et sinon, n'hésitez pas à nous faire des retours. On vous invite aussi à éventuellement nous... Enfin, on va sûrement reposter les replays de cette vidéo pour qu'on puisse faire à la fin de la méta, voir à peu près si on avait raison ou pas. Mais n'hésitez pas aussi à faire votre tier list. On pourra vous filer le lien de ce qu'on a utilisé, donc ce que Jimmy a fait. C'est pour ça qu'il y a 2 Lycian Run, hein, parce que c'était dans sa phase où il voulait peut-être le jouer. Hein. Il l'a mis 2 fois, mais... Gros, j'ai bugué, gros. mais voilà, après, là, c'est pas forcément dans l'ordre. Hein. On peut éventuellement affiner en disant que Crimson est peut-être plus haut dans les 1.5 ou plus bas, Gamma, machin. Ça reste du tiers 1.25. Et puis c'est une tier list early meta basée sur nos tests à nous, notre microcosme en BO3. C'est pas forcément ce que vous aurez chez vous. La méta, elle est aussi dépendante du lieu auquel vous jouez. Donc vous n'aurez pas forcément les mêmes méta, les mêmes endroits. Mais sur un gros tournoi, on pense que c'est dans cet ordre-là que ça va se jouer. Puis surtout typiquement... Ouais. Vas-y, Jimmy. Non, j'allais dire que typiquement, il y a... C'est où c'est le 16-17 juillet, il y a un régio sur 2 jours à Goupilla. Qui se veut être à plus de 100 joueurs, je crois. Et je pense que ce qu'on vient de vous dire là, on aura ça, quoi. C'est dommage d'avoir fait une faute. La DH, le niveau est pas... La GA, le niveau est pas ouf. L'e-sport, il a changé. Mais ouais, et puis après, tout peut être changé si, par exemple, sur un tournoi, il y a, je sais pas, il y a 25 Zamasu qui arrivent. Forcément... oui, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Donc là, c'est à peu près à nombre de decks et de joueurs équivalents sur les decks.
Mais c'est sûr que s'il y a un tournoi où il y a, où il y a beaucoup de GT, ce qui risque d'arriver, parce que je pense que c'est un deck qui va être très populaire, c'est Ouais. sûr que... Ouais, 15 € l'apport. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Ah, populaire. Ouais, après, de toute façon, c'est comme tout. Au bout d'un moment, si tu veux jouer, t'es obligé d'investir un peu. Donc, Non, bien sûr, bien sûr. Mais Mais moi, tu vois, en mode pas cher et YOLO, je pensais au starter cell. ouais. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop la mécanique du deck et qui trouvent le perso moche. Donc, je sais pas. Honnêtement, je sais pas quel deck seront les favoris des gens, quel deck sera plus représenté qu'un autre. Après, pour moi, tu vois, aussi en deck pas trop cher, t'as OD. Hein. Mine de rien, OD, ça vaut pas. AOD, c'est pas cher et c'est AOD, ok. Ouais. c'est ok. Il y a pas mal de. C'est pour ça que je disais que moi, je pense que AOD, ça peut C'est être le beaucoup tier joué. 2. AOD, ça peut être beaucoup joué parce que on a vu que ça peut prendre. Ça peut prendre un des decks du tier 1 sur quelques games. Et puis, ça peut être encourageant de te dire, ah bah tiens, avec ce deck-là, je bats lui. Mais après, on se fait rouler dessus par les autres, tu vois. Mais. C'est vrai que Boubou Lover, s'il nous dit Trunk Jetta, je pense. Donc je pense que tu parles des decks représentés. Et c'est vrai que le deck est déjà là depuis BT16. Le build est assez connu. Ça joue une secrète, celle Xeno, qui est facile d'accès. Le lead est stylé, les cartes sont stylées. Donc... Et aussi, c'est un côté. C'est un gameplay rassurant. Je sais que les decks contrôle comme ça, tu peux te sentir rassuré d'aller avec ça dans un tournoi. Jusqu'à ce que tu te tapes un miroir ou du bleu en face. Et Pour moi, Trunk Jetta, c'est le meilleur deck. C'est lâché. Voilà, allez. Ça. Allez, on va arriver à Goupillal. Avant, on va voir 100 Trunk Jetta, gros. Ah, gros, j'aurais pas eu 7. Et on va tous sortir à OD. Allez hop. Moi, je vais aller avec Sinmul. Il n'y a plus de Soul Striker Infinite pour jouer du Camille Pépère. Non, mais Crimson le fait très bien. Oui. C'est du Il y a Posca qui nous dit qu'il est OK avec la liste, qu'il aurait peut-être remonté King Cold et Sin Shenron jaune et descendu Cell. Je lui ai répondu que King Cold et Sin, c'est possible, c'est des decks qu'on joue pas trop, nous. Ouais. C'est vrai que c'est des decks qu'on joue pas trop. King Cold, moi, j'aurais pas trop de mal à le faire remonter, je pense. Sin, c'est plus compliqué dans cette méta où justement il y a le rouge déjà, c'est pas évident, notamment U7. Et il y a couleur maintenant qui vient d'arriver. Gamma, j'ai aucune idée de ce que donne le match-up, mais j'ai pas l'impression que ce soit si simple que ça pour Sin. Donc je sais pas. Moi je pense qu'il a bien sa place, mais je peux me tromper. Hakim, il lâche pas le steak. Et Hakim, regarde. C'est bon. Impeccable. Capé tier 1. Couleur versus Trunk Jetta. Et ben voilà, gros. Moi, je joue Trunk Jetta. On avait fait le match-up. J'ai adapté la liste, gros. Hein. Parce que sinon, c'est dur. Hein. Ouais. Sinon, c'est dur. Là, ça tape, couleur. Ouais, couleur, ça tape. Hein. Après, t'as des armes en jaune, hein, surtout post-side. Hein. Bah, évidemment. Ouais. Mais le match-up comme ça, de base, si tu prends Trunk Jetta tel que tu le jouais il y a une semaine avant la sortie de la BT17 et couleur avec un build pas comme ce qu'on peut voir aux États-Unis, et bah, tu fais casser le cul. Hein. C'est pas un match-up favorable. Non, mais quand même, un 25. Un 25, gros, calme-toi. Un 25, gros. Je vous rappelle d'une phrase d'hier, faut pas jouer violent dans rouge. Ouais. Calme-toi. 25. Ouais, ça y est, Légende a fait top 2 et top 3. 10. C'est un bon deck, mais pas son meilleur format. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Bah après, le mec qui vient avec Cell, quand même, je trouve les coucouilles. Les coucouilles. Bah, ce serait stylé. Si vous venez avec Cell à Nivelle, par exemple, pour ceux qui reviendront à Nivelle, vous êtes chaud. Parce qu'il va être full GT l'histoire. Si tu viens pour top, pas pour win, Cell est très bon, je pense. Ouais, c'est pour ça qu'il est en 25. C'est ça, c'est ce c'est que pour ça, j'allais dire. oui. C'est pour ça qu'il est en haut. Hein.
Alors, on C'est parle pour de ça coucou, il y a Quentin qui arrive. C'est pour ça qu'il est en haut. Hein. Tous les decks du tiers, même. Alors, pour à partir du 1-5, c'est pas vraiment vrai, mais du tiers 1 ou 1-25, c'est des decks qui sont tout à fait capables d'aller chercher des wins sur des gros tournois. Ouais. Après, si dans les 1-5, il y a peut-être, comme on dit, Shenron, Roicold et peut-être C16 qui peuvent titiller un petit peu, mais Mais ça gagne pas. Bah, ouais, après, honnêtement, c'est encore une fois, ce sera les pairings et le niveau du joueur sur le deck. Tu vois, typiquement, Sin, c'est un bon deck, mais c'est un deck qui va jamais au bout. Ça gagne pas. Parce que dès l'instant où tu tombes sur un match-up qui t'est défavorable et que le mec sait jouer contre, eh ben, tu passes généralement pas. Ouais. Et KC, c'est un peu pareil, et C16, c'est pareil. Sur ma vie, KP, je bats tous les 1.5. Mais gros, tu vas avec un nivelle. Allez, on te regarde. Mais après, voilà, faut nous Voilà, faire, faut faire mentir. Faut faire mentir. Si tu nous fais mentir, on valide et. Non, mais après, Hakim, on sait qu'il a le skill pour jouer ce deck, et il connaît ses match-ups, machin. Donc... Et je suis pas. Parce que je suis je bourré suis là. pas parce que je suis bourré là. Ouais, ça commence à manquer des mots. Salut Mali. Donc voilà, on en est là pour l'instant. Globalement, ici, t'as les T1 qui ont pas de sens, les T2 poubelles et le reste ultra jouable, des pairings diff, bienvenue sur DBS depuis. Mais pourquoi tu fais le tournoi en Belgique, gros? Arrête de jouer! Ouais, gros, change de jeu, t'as l'air si. Putain, t'es aussi vieux et aigri, Pascal? C'est pas possible. Il en peut plus. T'as l'air chill comme gars. T'as l'air Parce qu'à mon avis, il s'est dit, oh, je vais jouer celle. Il a joué contre Hugo qui devait essayer GT. Il s'est dit, oh, c'était ouais. Il a fait, attends, pour eux, je joue ça met moins 20, non? Ah, t'es mort? Ouais, tiens, bah, en plus, c'est ce qu'il dit. Hugo m'a terminé, il m'a cassé les couilles. Voilà. Hugo m'a terminé, c'est un délire. Pascal, il est aigri de base. Mais pourtant, il a l'air d'être. C'est un panda tout mignon dans sa chambre avec son bambou. J'ai une autre image de Posca maintenant. Dans sa chambre avec son bambou, ouais, j'avoue. Mais non, mais vous les gars aussi, là. Aigri, on le voit plus en stream pour l'affirmer. Ouais, bon. Bon, allez, on va dire, est-ce que vous avez des dernières questions éventuelles ou de remarques à faire? Sinon, après, nous, on va vous les abandonner là. On va vous les abandonner, ouais. Ouais, on va vous abandonner. Parce que je pense que là, il y en a qui veulent jouer, là. Tu vois, tu les vois au regard, là, les mecs, ils sont concentrés. Ils disent, bon, allez, cut le stream, là, je vais aller jouer, là, parce que... 25! Oula! Boum! 25! Boum! Et pour répondre à vos questions, non, je ne suis pas circoncis. Quoi? Vous avez des news de Card Maniacs? Bah non. Bah, non, mais c'est le moment de nous en donner. Ouais. Ouais, te fous. Je sais pas. On est là, on fait patienter en attendant. Bah c'est ça. Hein. Moi j'aimais bien vous regarder et tout, mais du coup maintenant ça a doute de faire des trucs. Vous êtes relou. Ouais. Relou, hein. Quick Maniacs. Ah non, Kick W Maniacs. Le stream veut plus envoyer mes messages. Là, tu spams trop aussi, Eric. Le stream, il a instant ban capé. Instant ban Hakim. Banward. Banward capé. Bon. Et en vrai, quand on l'a mis dans la tier list, on a dit que si c'était toi qui te jouais, c'était au-dessus. Ouais. Voilà. Et on a dit qu'il y avait un tier Hakim. Topo en jaune, vous en pensez quoi? Topo, ça fait quoi? Ça fait que quand tu joues, t'as une table battle par tour? Ouais, quand il y a un truc en inertie, je crois, ou un U. Il faut un unisson en jeu? Ouais, quand t'as un unisson. Tu peux jouer avec une carte de combat, je crois. Ah, tu peux jouer avec une carte de combat. Ça. Bah, gros, c'est compliqué. Hein. Gamma, il va jouer une carte de combat, elle s'appelle Cell, il va te péter la gueule. U7, il va jouer son gros drop 8, il va te péter la gueule. Couleur, il va dire, gros, je joue 15 unissons. Crimson, il va faire 2 frappes à 125 000 tout. Ah, gros, voilà, Topo, c'est pas fou. En plus, ça a pas de main. Mais ça aurait pu être un rogue. Ouais, ça peut être un rogue, une fois de plus. Sûr. Si tu connais pas le match-up, que tu arrives en tournoi avec le mec qui sait pas trop ce que tu peux faire, effectivement, tu peux toujours... ça me paraît. Moi, en vrai, par contre, un truc qui m'a vraiment cassé les noix, et si vous voulez faire les magiciens dans votre chambre de geek, là,
prenez Jiren BT9 mono jaune là, et faites un build avec tout ce qui peut discard dans les U11. Ça pète les noix. Vraiment, ça pète les noix, je vous promets. Dans BT16, il y a une Biko qui est sortie, qui est U11, je crois que c'est une jaune verte de mémoire. Ouais, elle est forte, elle. Ouais, tu joues ça et tu joues un autre topo, pas un topo, un topo drop 1 vert qui fait défausser 1 quand il arrive. Je vous jure que c'est casse-couille à souhait. Allez hop, c'est un stand rock. Allez hop. Voilà. Non mais vraiment, c'est trop relou. Vraiment. Mais toi, t'es traumatisé par la discard. Hein. Non mais ce truc, non mais gros, attends. Parce qu'on le rappelle, en début d'après-midi, Broly BT1 était tier 1. Hein. Non mais ce truc, gros, attends, ça te fait discard et en plus ça a une poutine on board. C'est trop relou. Ouais. C'est Boin qui t'a souillé avec ça, non? Je sais pas qui. Non, je crois que c'était un américain random. Ouais, SS. Alors, SS, tu vois. Avec KP. Je vais SS, je vais le mettre avec le leader invoqueur, tu vois, dans les tiers poubelles. Tête de ma mère, j'ai avec KPM. Tout ce qui est en bas là, c'est compliqué. Hein. Voilà, même le deck. Voilà, même le deck dans. La discard dans DBS, je trouve ça nul. Bah, ça dépend comment c'est. Si c'est toxique, comme l'a été Cell Surge pendant le CDF, là, ouais, j'avoue que je suis pas très fan. Alors moi, j'avoue, c'est le truc que j'avais déjà dit, moi, c'est un truc, je perds mes moyens. Quand j'ai plus de cartes en main, ou t'as très peu de cartes en main, je sais vraiment pas jouer. Je sais plus jouer. C'est tellement chiant de pas avoir de réponse et puis C'est relou, ouais. C'est vraiment. C'est relou. Mais là, j'aime bien comment ils essayent d'orienter le vert actuellement. C'est plutôt sympa, je trouve. Ils arrivent à garder l'identité du vert sans en faire un truc trop nul, mais sans en faire non plus un truc, je te discard 6, tu me regardes jouer. Cell Surge, le deck le plus fair du monde. Bah ouais, c'est pour ça qu'il est ban, hein. C'est faux. Il ment, il le sait. Freezer Starter, allez, une carte random. À Freezer Starter, j'ai fait des trucs. J'ai fait des trucs chelous. J'étais tombé sur une vidéo du youtubeur Eggman. Ah oui, le truc chelou, t'avais 3 en main T3, c'est ça? Ouais, gros. Ouais, c'est ça, gros. Voilà, gros. Voilà. Donc j'ai essayé son truc. J'ai pas trouvé ça fou. J'ai essayé de l'améliorer. J'ai toujours pas trouvé ça fou. Et voilà, ça a dégagé. Terminé. Ouais, ah ouais, terminé, ouais. Putain. Avoir des manques, hein, c'est surcoté. Ouais, c'est ça. Bon, je pense que on va couper. On va vous abandonner. On va vous abandonner parce que 2 heures, c'est bien. N'hésitez pas à nous faire des retours. Ouais, de fou. N'hésitez pas à faire des retours et puis je pense qu'on la mettra sur YouTube la vidéo, Jérém. Si on va mettre le replay sur YouTube. On va poster la tier list là qu'on a faite que vous avez sous les yeux. On va la mettre sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas aussi à faire la vôtre, comme je vous ai dit. Hein, nous, c'est la vision de la GH de cette tier list là sur un format BO3, comme l'a rappelé Max tout à l'heure. Et puis voilà, n'hésitez pas surtout à nous dire si voilà. Si. Ouais, faites des dons. Faites des dons, voilà. Faites des dons. Abonnez-vous. PayPal, YouTube, abonnez-vous, lâchez des likes. Voilà. Soon, le Patreon de la GH, on vous lâchera des decklists compétitives. Oh, il a teasé un lance truc. Ça comme ça, lui. Attends, j'ai pas ça dans mon planning, Jimmy, arrête. Je savais même pas qu'on allait faire ça. Maintenant, gros, et pour $50 en plus, vous aurez des petites versions, des petites photos sympas de nous tout nus en slip. Ouais, et il y a bientôt le OnlyFans de Antoine Cassaday. Alors si là vous êtes pas fan GH, il fait pas rêver. Ouais, mais que Antoine Cassaday, vous serez pas prêts, les gars. Ah ouais, non. Mais ouais, n'hésitez pas à nous soutenir, à soutenir tout le monde, faire des bisous, on s'aime tous. Et mettez les gens autour de vous qui ne jouent pas à DB, mettez-les au jeu aussi, avant que je vous tue. Parce que oui, je sais, il y a One Piece qui arrive, et One Piece, ça a l'air d'être très bien, je sais, machin. Et moi aussi, je vais y jouer, mais Dragon Ball, c'est la vie, hein, pour reprendre une phrase d'un youtubeur gros et pas connu. Sur cette belle phrase, je pense qu'on va s'arrêter là. Allez, des bisous. Des bisous à tous. Et, allez, salut. Et restez dorés. Restez dorés. Il m'a fait mal au cœur. Ah ouais, moi aussi, gros. Doré.
Allez, ciao. Salut les beaux, salut les beaux.